Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. En rappel. Société, débat, relations, famille. Comme il s'agit d'une rediffusion, nous vous demandons de ne pas téléphoner. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Pierre. Madame Janine. Est-ce que nous allons prendre le ton de la réconciliation? Très bonne question. Je trouve le sujet intéressant. Il l'est, Pierre. Il y a un ton pour la réconciliation. Là, on fait patte, comment tu dis, patte de velours? Il y a un ton. Il y a un ton. T'es moins agressif quand t'es en réconciliation que quand t'es en scission, admettons. Mm-hmm. Alors, on va parler de réconciliation aujourd'hui. C'est dans l'air au niveau politique. C'est pas ça qu'on aborde, mais pas du tout. On se sert de ça. Mais Pierre, nous sommes dans une ère de réconciliation. Je lisais. Il rit! Je lisais hier, il y a Tony Blair qui dit il va s'excuser pour l'esclavage des Noirs. OK? Ils ont été colonialistes, c'est ça. On arrive ici au Canada, c'est autre chose. Nous réparons les erreurs du passé. Alors on parle de réconciliation. C'est pour ça que je vous dis que c'est dans l'air. Mais se réconcilier avec quelqu'un. Si tu continues, tu vas finir par me gêner. Pourquoi? Ah oui? Alors, s'excuser pour l'esclavage des Noirs. Mais c'est quand même ça. On convient-tu que c'est un problème d'hier matin? Wow. Tu sais, s'excuser, c'est facile. S'excuser, c'est pas de ta faute, c'est pas de la mienne, puis c'est pas de la sienne, puis... Qu'il y a eu des conséquences et encore aujourd'hui. Mais là, tu dis l'ère de la réconciliation. Moi, si tu veux parler de choses sérieuses, on va parler de réconciliation entre Israël et les Palestiniens. On y travaille, il semble. Oui, on est sur le bord. On travaille, c'est ça. On verra, on va souhaiter qu'il se passe quelque chose. Ça fait combien de décennies qu'on souhaite ça? Ça fait très longtemps. Ça fait très, très longtemps. Les sunnites puis les chiites en Irak, comment serait le temps qu'ils se réconcilient? Mais entre nous, Pierre... Les Hutus et les Tutsis, Rwanda, est-ce qu'ils se sont réconciliés ou s'ils ont arrêté de s'entretuer? Je pense que ça s'est arrêté là. On a arrêté de s'entretuer. Après 800 000, on a considéré que le nettoyage était suffisant? Non. Mais c'est ça. Les tueries ont cessé. Mais est-ce que la réconciliation, c'est pas un optimisme? Non, mais quand tu dis nous sommes dans l'ère, oui, je sais, je te taquine. Je te taquine dans l'ère de la réconciliation. Est-ce que c'est une illusion? Parce que c'est ça, Pierre. OK. Alors, illusion. Parce qu'on est souvent déçus, puis vous prenez Israël et la Palestine, c'est exactement ça. Tu dis, oups, ils s'en viennent, ça fait 25 ans, ça s'en vient. Réconciliation, il arrive quelque chose, ça s'écrase. Alors, est-ce que ce sont des vœux pieux? Est-ce que ça existe de véritables réconciliations? Attends un peu. Eh boy, les grandes questions métaphysiques cet après-midi. Illusion, vœux pieux, l'existence, est-ce que ça existe vraiment? Oui. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire la possibilité de... Parce que un synonyme, Pierre, à réconciliation, et c'est raccommodement. Pas raccommodage, là. Raccommodement. Ouais. Mais je trouve qu'il y a un grand... Ça fait raccommodage. Exactement. Il y a un trou en quelque part. Mais si on partait de la définition, se réconcilier, qu'est-ce que ça veut dire, se réconcilier, madame? Ça veut dire mettre fin à une brouille. Alors, oui. Faut qu'il y ait eu une brouille, faut qu'il y ait eu quelque chose, faut qu'il y ait eu un conflit. Non, là, je suis pas d'accord. Non, il y a plus que ça, là, Janine. On peut très bien mettre fin à une brouille et ne pas être réconcilié. Non, il y a un aspect positif à la réconciliation, c'est-à-dire, c'est rétablir des rapports plus harmonieux après une brouille. Voilà, c'est ça. Parce que mettre fin à une brouille, c'est pas se réconcilier, là. Écoute, lorsque les Tutsis et les Hutus ont cessé de s'entretuer, ils ont cessé de s'entretuer. C'est sûr. Ils se sont pas réconciliés, là. Wow. Time out, là. Alors, donc... Parce que là, écoute, ça continue, puis Kigame, puis l'autre, puis peut-être ça, on voit des reportages sur machin Harry Bijoumoana, là, qui s'est fait tirer en avion, puis là, c'est un ami de Kagame, puis c'est lui, puis c'est pas lui. Il y a des ramifications. Ils sont encore à l'heure de la brouille. Là, les Français demandent des explications, et bon, OK, oui. C'est loin d'être fini. Non, alors, on ne parle pas de réconciliation au Rwanda, là, je regrette, là. Mais chez nous, dans nos relations humaines, familiales, amicales, de travail, il y a une brouille, il y a un conflit, il y a des incompréhensions qui mènent à des éloignements, à de mauvaises interprétations, et après, on tente des réconciliations. Est-ce que parfois ça fonctionne?
Ça se peut-tu? Hey, on les a, les questions. Est-ce que parfois ça fonctionne? Est-ce que parfois la réconciliation est possible? Hey, c'est pas pire. Pierre, tout se peut, vous le dites souvent. Oui, tout ça peut. Puisque le mot existe dans le dictionnaire, ça doit avoir réussi au moins une fois. Il y a 40 ans, le genre d'interrogation qu'on se pose aurait été vu comme absolument ridicule. Mais oui, il y a 50 ans, au Québec. Oui. Mais oui, mais parce que ça allait de soi. Ça allait de soi qu'on se réconciliait. Et bon sang. Ça allait de soi qu'on pardonnait. On devait pardonner. On devait se réconcilier. Sauf qu'il y avait des guerres de famille, Pierre, puis des guerres de village, puis des guerres de... Ça n'en finissait plus sur des générations. Bon. Et là, je vais être un peu... Il y a 50 ans et plus, là. Hey, je comprends. Ça se battait. Ils se battaient, puis ils savaient même plus pourquoi. Ben oui, mais écoute, puis même encore, je voyais quelqu'un la semaine dernière. Puis il dit, Docteur Mailloux, il dit, c'est à écouter votre tribune que j'ai découvert que c'était pas normal qu'on se batte quand on avait les rencontres de famille et qu'on prenait un coup. Un gars de 30 quelques années. Il dit, jusqu'à temps que j'écoute votre émission, je croyais que c'était normal. Parce que ça avait toujours été comme ça. Ça avait c'est toujours comme le été mariage. comme ça. Comme Alors, le mariage de Michel Tremblay. C'est exactement ça, dans des mariages. C'est ça. Rien. Ça se battait comme des chiens. Non, les Irlandais. Mais Irlandais, Indiens, écoute, dès qu'ils prenaient un coup, ils se battent. Les hommes se battent. Mais c'était normal. Ils ont toujours quelque chose à régler. Il y en a qui trouvaient que c'était normal. Hey, non, mais écoute, un gars de 35-38 ans qui m'arrive, un grand gaillard 6 pieds 1, il dit, c'est à écouter votre tribune que j'ai découvert qu'il n'était pas normal qu'on se batte quand on faisait un party de famille. Hey, les deux bras m'ont tombé, qu'est-ce que tu veux que je dise? Au Salon du Livre. Hey, les deux bras m'ont tombé. T'es supposé... On est en 2006. Mais t'es supposé, tu fais un mariage, c'est un événement heureux, comment tu dis, tu laves pas ton linge sale en famille? Janine. Oui. La femme qui est incestuée, son père vieillit, est-ce qu'elle se réconcilie avec le père incestueux? Ah, il y en a qui vont le tenter. Janine. Pierre, vous savez. Nathalie Simard. Oui. Ouais. Devrait-elle se réconcilier avec Guy Cloutier? Impossible. Impossible. Si elle le faisait, Pierre, ce serait de dédire tout ce qu'elle a fait comme démarche. Non, mais je comprends, je soulève ça comme question. Je ne dis pas qu'elle doive, mais j'utilise un élément d'actualité. Peut-être qu'on lui a servi, ça, Pierre. Oublie donc ça, ma grande. C'est fini, là. Le pardon? Oublie ça, oui. Le pardon qui est, parce que Jean-Luc Mongrain m'a interrogé là-dessus, le pardon. Parce que j'ai été impliqué, moi, dans une brouille familiale, une chicane de famille. Et jamais je pardonnerai, tu sais. Puis il voulait m'amener au pardon, tu sais, dans ma brouille que j'ai eue avec un de mes frères. Le pardon qui est faire comme si rien n'était arrivé, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ce sera un geste, le pardon, dans certains cas, est un geste de lâcheté. Dans certains cas, est un accroc, est une insulte à la fierté et à la dignité, dans bien des cas. Il n'y a jamais personne, il n'y a pas un maudit religieux qui va oser aller dire ça. Mais le pardon, dans certains cas, est un geste de lâcheté. Dans certains cas, se réconcilier, c'est perdre sa dignité. C'est une entache à la fierté. Mais vous voyez fierté. Pas le pardon, vous ne trouvez pas que c'est encore plus... Lorsqu'il y a une grosse offense, tu décides de pardonner, mais ça ne veut pas dire que tu vas continuer à voir la personne, correct? Tu peux pardonner pour t'alléger, toi, je ne sais pas trop quoi, mais la réconciliation, c'est que tu vas continuer à voir la personne. Oui, c'est la grosse différence entre les deux. Oui. Oui, mais le pardon, écoute, le pardon, c'est faire comme si rien n'est arrivé. Alors, pardon et réconciliation sont intimement reliés. Il y a un lien, effectivement. Écoute, c'est pas loin, là. On n'est pas... Certains peuvent accorder le pardon et dire, je ne pousserai pas jusqu'à te voir toutes les semaines. Bon. Et même, j'aurais pu le goût jamais de te revoir, mais on passe l'éponge, mais la relation, elle est entamée. Oui. Okay? Parce que la réconciliation, tu continues. Oui. La réconciliation est définie dans le dictionnaire comme étant le rétablissement de rapports amicaux, de rapports harmonieux entre personnes brouillées. Bon. Est-ce qu'on se réconcilie quand l'offense a été plus petite que quand tu vas sortir l'arme du pardon? Est-ce que l'offense est plus petite? Pour être capable de rétablir des liens amicaux après, hey Pierre, il faut que ça ait été une petite niaiserie, là, une incompréhension. Sais-tu qu'est-ce qui m'est venu comme idée, Janine? Je me suis demandé d'abord quelle était la dernière fois que je m'étais réconcilié avec... J'ose presque pas le dire, tu vas être gêné de ton confrère de travail. Contez-nous ça. La dernière fois que je me suis réconcilié, je m'en souviens pas parce que
parce que ça doit faire trop longtemps, puis je pense que je me suis probablement jamais réconcilié. Ouais. Quand vous êtes allé au bout d'une relation, vous n'êtes pas tout à fait le genre à revenir en arrière. Ouais. Hein? Ça fait que là, c'est pour ça que je voudrais pas donner l'impression cet après-midi que je prêche une vertu que je n'applique pas. Si se réconcilier est une vertu, c'est une vertu que je n'ai à peu près jamais appliquée dans ma vie. Sais-tu pourquoi? Parce que je me suis très peu brouillé. Et quand je me brouille, j'ai des ciboles de bonnes raisons. Bon. Tu comprends-tu? C'est une grosse nuance que vous apportez. Voilà, Pierre. je me brouille très peu. Oui. Dans mon milieu de travail, et ça a toujours étonné. Il y a un gros cave qui était directeur général de l'hôpital Sainte-Marie à l'époque, puis qui disait qu'il voulait l'entendre, que j'étais un fou et que j'avais un problème avec l'autorité. Particularité, je me suis à peu près jamais chicané avec personne excepté lui. Le gros sale. Comprends-tu? Mais je t'embrouille avec personne. Le gars se promenait, mais c'était fou, il y a un problème avec l'autorité. J'avais un problème avec lui. Lui était mon problème. Aïe, aïe. Mais des brouilles avec du personnel, Janine. Ouais, Puis il y en a un moment donné, le personnel, il y avait une infirmière, une enquiquineuse, qui donnait beaucoup de troubles. J'ai monté un dossier, puis ensuite elle a quitté. Mais j'ai pas été brouillé avec elle. Puis probablement qu'il y avait des conflits aussi plus larges qu'entre vous et elle. Non, moi je la connaissais pas, je voulais pas connaître, mais elle était une enquiquineuse, elle était pas fine avec ses consoeurs infirmières, puis j'ai monté un dossier sur elle. Bon. Tu comprends? Oui. Mais sans avoir rien contre elle, là. C'est qu'elle donnait du trouble, puis on m'a demandé de l'aide. Puis ma façon d'aider le groupe d'infirmières, ça a été simplement de monter un dossier. Puis quand le dossier a eu 2 pouces, elle a quitté pour un autre endroit. Un milieu de travail différent. Mais tu sais, on peut ne pas être d'accord, on peut s'obstiner fortement. Ça ne veut pas dire qu'on va se brouiller. Parce que des gens qui ont le don de remettre le compteur à zéro, là. Puis, tant que c'est acceptable, il n'y en aura pas effectivement de brouille majeur. Alors, on va poser à nos questions. C'est intéressant, c'est ça, c'est qu'au lieu... Et je sais pertinemment qu'il y a des personnes qui sont souvent en brouille. Oui. Et qui doivent se réconcilier parce que la brouille était illégitime. Tu comprends? C'est bon. Être adulte, est-ce qu'il est possible qu'être adulte, c'est se brouiller pour des bonnes raisons? Bon, on ouvre la question. Vous êtes-vous déjà réconcilié avec quelqu'un? Qu'est-ce que ça a donné? Ça a-tu valu la peine? 790-0224 à 800-667-5241. On parle de réconciliation aujourd'hui. Oui. Question indiscrète. Ta dernière réconciliation remonte à quand? Je t'ai dit la mienne? Je te dis que moi, ça faisait tellement longtemps, ça doit faire peut-être 40, 50 ans, je ne sais pas. Les réconciliations. Je ne sais même pas si on a déjà fait une réconciliation. Quand j'étais jeune, oui, ma mère nous obligeait à nous réconcilier. Mais depuis ce temps-là, je ne suis pas sûr que je l'ai déjà fait une fois. J'ai jamais été obligée de me réconcilier. J'ai tenté de comprendre. J'ai tenté pour arriver au bout de plusieurs années puis me dire je ne peux ni me réconcilier, ni pardonner, ni rien. Je suis pris avec ça. Ta dernière réconciliation, J'en ai pas. On a-tu l'air fin ce midi? Mais j'ai fait des tentatives, Pierre. Oui. Ça, je peux vous dire. À la différence de vous. OK. OK, il y a eu quelques tentatives dans des... OK. Quelques tentatives de réconciliation qui n'ont pas réussi à rétablir des rapports amicaux. Non. Oh. Non. Et puis, c'est une grosse leçon. C'est une grosse leçon parce qu'aujourd'hui, avant de tenter quelques réconciliations qui soient, tu te dis, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? C'est très facile. Sais-tu ce que je réalise ce midi? C'est très facile de traiter de différents sujets. Mais lorsqu'on se les applique d'abord à nous, là, sais-tu qu'on a l'air un petit peu particulier ce midi? Là, on traite de la réconciliation, etc. Alors, moi, je me rappelle même pas la dernière, puis je l'ai peut-être jamais fait. Toi, tu as fait 2 tentatives dans ta vie. On a l'air un petit peu particulier. Ce midi, là? Les circonstances je sais pas comment les auditeurs vont réagir, mais... Pour moi, les circonstances atténuantes ont pesé lourd longtemps. Et aujourd'hui, les circonstances atténuantes, j'en ai moins. C'est drôle, hein? Ça marche plus. Ça marche plus, peut-être par trop de déception, je sais pas. En circonstances atténuantes, c'est ça. Une relation qui était égratignée, elle reste égratignée. Wow! Bon, alors on va Roger. On va écouter nos auditeurs parce que... Oui, bonjour Roger. Et ne vous fiez pas, ne soyez surtout pas influencés par
notre propre vécu. Non, parce qu'il y en a... Ça peut fonctionner. Ça peut peut-être fonctionner. Mais oui, on va écouter. Oui. On va écouter. Roger, Bon. bonjour. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, Roger. Bonjour. Moi, c'est ça. Moi, je me suis déjà chicané avec ma mère, puis je me suis réconcilié, puis ça avait bien fonctionné, suite aux pressions de ma femme à ce moment-là. Et puis, Oh boy! par la suite... Racontez-nous ça, vous, là. Attendez un peu, allez pas trop vite. Ouais. Déjà chicané avec ma mère, Ouais. réconciliation suite aux pressions de celle que vous appelez ma femme. Je présume que c'est votre conjointe. Ouais, ben c'est mon ex-femme, en réalité. Oh, l'ex-conjointe. Ouais, l'ex-conjointe. Elle, Oui. elle disait, pour les enfants, elle dit, écoute, elle dit, tu peux pas rester en chicane avec ta mère. Elle dit, ça a pas de Alors, bon sens. Germaine avait décidé qu'on ne peut pas demeurer en chicane avec sa mère. Exactement. Bon. Est-ce qu'elle C'est ça. connaissait tout le Elle m'avait contexte? marié un autre, mais en tout cas, ça, c'est autre chose. Là. Mais est-ce qu'elle connaissait tout le contexte de ce qui s'était passé avec votre mère, Roger? Oui, elle était présente, puis elle était même impliquée là-dedans, là. Oh, racontez-nous d'abord. Racontez-nous la brouille avec votre mère et pression de Germaine pour Ben, réconciliation. C'est ça, c'était comme surtout des affaires qui se passaient dans le temps des fêtes, là, dans le temps des réunions familiales, qu'il y en a une qui parlait contre un, puis l'autre contre l'autre, entre les frères et sœurs. Puis ma mère aimait ça, entretenir ça. Elle, au lieu d'arrêter ça, là, Attendez elle un peu. aimait ça. Votre mère aimait entretenir quoi? Pour qu'on soit bien clair, La là. bisbille, là. Oh, votre mère aimait entretenir la bisbille entre frères et sœurs. Ouais. Ah, Exactement. ouais? Oui, ça, c'était pas un problème. Mais votre mère est une grande Québécoise. Oui, typique, là. Typique, malheureusement. Il y en a trop, mais c'est pas ça. toutes comme ça. Non, ils sont Roger, pas tous comme ça. Parce j'ai que là, promis à je me suis Janine, remarié, puis, j'ai promis à Janine la semaine dernière que dès que j'en avais l'occasion d'être vraiment, puis c'est important, puis je le dis sincèrement, hein, Ouais. Janine, c'est que non, c'est pas tout, il y en a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'allure au Québec, mais il y a un pourcentage de femmes, qui sont minoritaires, j'en conviens, mais qui ont beaucoup de bon sens et qui ne feront jamais ça. Bon, OK, voilà. alors ceci étant Oui, dit... alors à ce moment-là, Pierre, c'est ça, ça nous permet de grands écarts. Oui, Oui, puis on reste dans la vérité. oui. Hum. Ouais. Alors, votre mère aimait entretenir bisbille entre frères et sœurs. C'est ça. Vous avez fait quoi, là? Moi, à un moment donné, j'ai dit, écoute, puis moi, je fonctionne plus là-dedans, là. J'ai dit, moi, écoute, là, moi, c'était trop. Oui. Vous savez, moi, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, moi, vous savez où est-ce que je reste? Vous avez mon numéro de téléphone. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi. Oui. Ça va me faire plaisir. OK. Et puis, le téléphone n'a jamais sonné. OK. Et vous aviez dit ça, là, cette phrase que vous venez de nous dire, vous aviez dit ça à qui? Ben, à tout le monde, l'ensemble du monde qui était là. OK. Je me suis levé, je dis, gars, là, c'est assez, là. OK. Je dis, moi, je me lève, puis ça finit là. Je dis à ma femme, j'ai pogné ma fille, puis je dis, on s'en va. OK. Ça a été fini, j'ai pas retourné les appels, ils ont même pas appelé. OK. Ça a été fini. Mais là, vu la pression de mon ex-conjointe, qu'elle a dit, écoute, à un moment donné, elle dit, tu sais, elle dit, il y a beaucoup d'eau qui a passé en dessous du pont. Ça faisait à peu près 2 ans de ça, mettons. Oui. Fait que là, je dis, bon, ben, je gage, je dis, écoute, j'ai peut-être changé, là, tu sais, là, je dis, il faut donner une chance au coureur. Fait que je la rappelle, puis elle, pareil comme si de rien s'était passé, c'était pareil comme si je l'aurais appelé la veille. Oui. Fait que genre, ben, je dis, elle prend ça bien, tu sais, je sais pas, je savais pas comment trop prendre ça, mais je dis, écoute, je dis, pour les enfants, pis tout ça, puis je dis, bon, ça a resté comme ça. Pour les enfants. Pour les enfants. les Quelle enfants. belle rationalisation. Ouais, c'est Et ça. pour Germaine. Oui, surtout. Oui. On va y revenir à Germaine. Ouais. Bon. Ça fait que, moi là-dedans, là, à un moment donné, là, je commençais à accumuler encore les choses que je voyais ici et là qui recommençaient. Tu sais, quand tu es habitué de voir une situation, mettons que tu as déjà vu qu'est-ce que ça ressemble, là, puis mettons que l'odeur revenait assez vite. Mettons qu'on allait là dans le temps des fêtes, puis encore là, moi, je servais tout le monde, et après ça, je me faisais une table à part avec ma femme puis mon enfant, puis après ça, on servait tout le monde, puis après ça, moi, j'étais comme là, comme accessoire, pour servir un peu, là, puis tout ça, puis entretenir un peu la soirée, puis tout ça. Ah, ouais. Comme c'était avant, c'est ça, Oui, ça n'avait pas c'est changé. ça. Non, du tout. Et puis, moi, mon ex-conjointe, elle voyait pas ça. Elle était bien avec ça, pis tout ça. Bon, ben, je dis, peut-être que je ressemble trop à ma mère, là, je sais pas. Peut-être que j'ai trop marié proche, là. Ouf, vous me soulagez. Ouais. C'est ce que... Là, j'ai dit non. Peut-être que tu lui ressembles trop. Oui. Ben, c'est... Tout était là. Peut-être que tu lui ressembles trop. Ouais. Elles sont un pourcentage significatif, ce genre de femmes-là. Hein. Oui, ben... Faut pas oublier. C'est-à-dire que la conjointe et la mère se ressemblaient. Ben Oui, oui, oui. ben c'est Uh-huh. ça que Roger Uh-huh. amène, là, Ouais. sans que je lui ai mis de mots en bouche. Hein.
Ah non, je m'en ai aperçu, là, tu sais, à un moment donné, là, c'était comme un livre ouvert, j'avais juste besoin de le lire, là. Oui. C'était clair et net, là. C'est ça. Fait que, moi, à un moment donné, j'ai laissé cette conjointe-là. Oui. J'ai dit, écoute, elle faisait trop penser à ma mère, là, ça avait pas de bon sens. Plus ça y allait, plus c'était pire. En tout cas. Et vous savez pourquoi qu'elle vous a forcé une réconciliation avec votre mère? Parce qu'elle voulait, dans votre propre famille, avec vos enfants, faire exactement la même chose. Oui. Elle avait un agenda à peine caché, votre ex-conjointe. C'est ça, exactement. On dirait que c'était du, tu sais, comme Groundhog Day, là, le jour de la marmotte, là. Oui. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ça recommence tout le C'est temps. ça. Oui. C'est exactement ça. On dirait que j'étais dans ce pattern-là, là, le jour de la marmotte. J'ai dit, ça se peut pas. Moi, j'ai mis un terme à tout ça. Moi, je me suis séparé toute. On a eu une garde. Elle a eu l'enfant. Moi, je l'ai eu une fin de semaine sur 2, puis tout ça. Et puis, je me suis rencontré à une autre personne, un autre conjoint. Mhm. Et puis, elle voulait rencontrer ma mère, tout ça. Ben, je dis, je suis pas sûr, tu sais, je voulais vraiment pas y présenter, puis j'étais comme bien réticent d'y présenter le restant de la famille, puis tout ça. Mais, encore là, je lui dis, bon, ben, je dis, ça a peut-être changé, tu sais. Fait que là, j'ai essayé de me réconcilier encore. Mais là, à ce moment-là, c'est là que ma conjointe actuelle, là, elle a vu vraiment ma mère sur son vrai jour. Là, elle a vu vraiment de qu'est-ce que je parlais. Mhm. Puis là, elle a dit, ouais, elle dit, je te comprends vraiment. Elle dit 100 000 à l'heure. Elle dit, ça n'a pas de bon sens. Fait que depuis ce temps-là, j'y parle plus, puis je me sens très bien. On dirait que je me suis comme enlevé un poids que j'avais, là, puis c'était tout simplement ça. On dirait que je me suis pardonné, puis j'y ai pardonné. Tu sais, j'ai dit, écoute, elle sait pas mieux, elle reconnaît pas qu'elle a un problème. J'ai dit, si qu'elle reconnaît pas qu'elle a un problème... Non, c'est pas le pardon, ça. On est dans dans l'acceptance et dans la résignation. Oui. Vous êtes résigné à voir la mère que vous avez. C'est tout. C'est ça. On n'en fait pas un plat, on n'en fait plus un plat. Exact. Maintenant, on prend les mesures nécessaires. Exactement. Pas On appelle ça, sentir mal. ça ressemble, c'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est ce que vous avez essayé de faire une fois, puis qui a mal tourné. Vous avez pardonné à votre mère ses écarts, ses attitudes malicieuses. Vous avez fait comme si rien n'était arrivé, jusqu'à temps que vous réalisiez que c'était la même maudite affaire qui recommençait. Puis en plus, Germaine était du même acabit. Oui, oui. Alors là, on floche les deux bonnes femmes en même temps. Là. Il a fait Une un pierre grand deux coups, C'est ça. et on s'en trouve une autre qui a un peu plus d'allure. Oui, oui. Roger, merci beaucoup. Oui, ça fait va plaisir. tout à fait dans le ton. Ça part très, très bien notre thème. Bye bye. Continuez votre bon travail. Bye bye. Alors, on parle de réconciliation aujourd'hui. Une réconciliation qui sous-entend mettre fin à une brouille, quelque chose comme ça. En tout cas, comment ça s'applique? Est-ce que c'était positif pour vous? Ça s'est-tu déjà réalisé? 790-0224, 1-800-667-52-41. De retour au Doc Mayou. En rappel, comme il s'agit d'une rediffusion, nous vous demandons de ne pas téléphoner. Avez-vous déjà tenté de vous réconcilier avec quelqu'un? Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a valu la peine? Ça a peut-être fonctionné. C'est certain que ça doit fonctionner dans certains cas, suivant l'origine de la brouille ou de la querelle. Et on parle à Éric. Bonjour, Éric. Ouais, bonjour. Oui, bonjour Éric. Ouais, je sais pas par où bien commencer parce que c'est décousé un peu mon affaire, là. Allez-y fort. Décousez-nous ça. On va vous aider à recoudre. On n'est pas pire dans l'autre couture. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Là, une couple d'années, vous avez pogné une bonne chicane avec ma mère, là. Ben, on commence avec ma mère, qui a déjà été en chicane avec mon père aussi. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les mois ont passé, puis tout. Fait que là, finalement, il y a eu de la mortalité. Oui. Fait que là, après ça, ça s'est enchaîné comme bon semble, là. Attendez un peu. Une bonne chicane avec votre mère, Éric. Une bonne chicane à propos de quoi? Racontez-nous ça, parce que ça dit rien. Présenté comme tel, là. C'est parce que moi, je viens des parents, comme mon père est alcoolique, puis j'ai moi-même eu des problèmes là-dedans. Puis d'année en année, à force de vous écouter, ben, je travaille un peu sur mon comportement tout, mais j'ai encore un peu des, comment on pourrait dire ça, des faiblesses et tout ça, là. Oui. C'est comme, ça fait des reproches, comme si tu ressembles à ton père, t'es ici, putain, ça, mais elle, c'est une vraie Germaine, comme vous parlez, là. Okay. Elle veut tout contrôler, là. Oui. Fait que c'est tout le temps par rapport à des comportements que j'ai, ou ben, ça tournait tout le temps autour de ça, là. Reproches continuels. Hein? C'était des ouais, reproches continuels. Ah ouais, j'allais me faire couper les cheveux d'une manière, c'était pas à son goût. Une vraie Germaine québécoise, là. Puis moi, ben, elle est pas capable de me castrer, fait que ça l'énerve.
Puis moi, Dr Maillot, je vous écoute depuis que je suis camionneur. Fait que je vous écoute depuis le début. Oui. Puis elle est pas capable pas tout de me castrer. Puis avec les enfants, elle est pas affectueuse pas tout pour Saint-Saëns. Fait que ça m'énerve. Oui. Elle est plus affectueuse avec son chat. Fait que... Ça existe. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Fait que là, quand je parle de Dr Maillot et tout ça, ben ça l'énerve encore plus. Oui. Fait que là, non, puis là, moi, je suis capable de la sentir. À un moment donné, j'étais avec la petite, elle voulait que je change de couche à terre sur le prolard, il faisait fret. Fait que là, il était à la goutte qui fait d'aborder le base. Ah! Fait que, Oh! elle est pas affectueuse pour Saint-Saëns avec mes enfants. Changer la petite sur le prolard. Pour pas salir ses comptoirs, pour pas salir... Elle avait un divan à cuir, même s'il y avait eu une petite goutte, ça s'essuie bien, c'est un divan à cuir, là. Ben, en tout cas, fait que... Oh, elle ne voulait pas que vous changiez le bébé sur le divan en cuir. Ben, c'est ça, pour les Oh fois. boy! Fait que là, c'est ça. Fait que là, nous autres, ma petite, la plus jeune, elle a été opérée pour le cœur. Fait que là, nous autres, j'avais la plus vieille pendant que ma conjointe passait les grands journées à l'hôpital. Ouais. Ben, moi, je n'avais pas le choix de m'occuper, là. Oui. Je veux dire, avec ce que je connais de mieux, parce que c'est tout ma femme qui est à la maison. On n'a pas fait de la garderie, là. Ouais. Fait que c'est comme, moi, mes enfants, j'ai l'impression qu'ils sont étiquetés selon moi ce que j'ai déjà vécu avec elles. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça, là. Non, elle traite vos enfants Pareil. comme elle vous a traité, dans la même foulée. Ouais, c'est ça. Oh boy! Elle est accueillante, la mère? Ah ouais, non, c'est une vraie profiteuse. Pendant qu'elle sortait avec mon père, il est alcoolique, elle s'est servie de ses finances toutes pour aller faire son cégep. Puis après ça, quand c'était terminé, elle a crissé son camp. Bon. Mais c'est... Disons, un euphémisme. Légèrement opportuniste, la bonne femme. Ah ouais, puis elle est à l'argent, puis c'est bien beau, c'est le fun d'être à l'argent, là. Ben oui. Elle est en train de détruire sa santé. Je veux pas trop nommer dans quel domaine qu'elle est, là. Pas avoir de représailles, là. Mais je veux dire, elle est tout le temps fatiguée. À un moment donné, elle va peut-être finir sa carrière, elle va peut-être quasiment être millionnaire, mais je veux dire, elle est brûlée tout le temps. Fait que là... Mais vous parlez de représailles, Éric, c'est drôle, puis moi j'ai le mot mafia qui me sonne dans l'esprit. Le mot quoi? C'est mafia. Mafia, hein? Oui. Ouais, Comme celle le brelon. Ah ouais, elle contrôle toute la famille, la mafia. C'est ça, hein? Puis je sais pas quand même de faire de ça, puis la seule façon de me défaire de ça, c'est de couper les liens pour de bon. C'est ça, exactement. Là, c'est rendu que ça appelé à la maison pour me caler puis tout, puis quand même, parce que moi, Dr Maillot, je viens vraiment de loin, là. Je veux dire, mon père est alcoolique, puis vraiment fou dans la tête, là. Quand t'as 3 ans, puis tu veux te faire tirer une balle dans la tête, là, j'ai tout connu ça, puis des bagarres à coups de couteau dans la famille, puis je veux dire, j'ai aucun champ d'action avec elle, là. Je vais lâcher en tout cas, je veux pas dire le mot en nom, de travers, là, puis Non, vous allez lâcher quoi? Un pet de travers. Vous allez lâcher un pet de travers? Oui. Ça fait pas, s'il est pas dans le bon sens, ça fera pas son affaire. Ouais, c'est pas du monde très agréable. Là, Hein? Un chum de travail qui se comporterait comme ça avec vous, là, vous le feriez pas plus. Ah, ben moi, je tolère pas ça. Moi, je suis bien C'est ça. Quand on me respecte pas, je respecte pas pantoute. Moi, je suis bien dans le respect puis tout, puis je veux dire, ma mère, je serais prêt à l'accepter comme elle serait, mais je veux dire, à un moment donné, c'est comme ça dépasse des limites, là. Mm-hmm. Il y a des limites, là, puis ils ont commencé à attaquer ma petite fille, là, comme de quoi qu'elle était pas propre, à 2 ans et demi, comme de quoi c'est une arriérée. Fait que là, attaquer mes enfants, puis là, t'as franchi à borderline, c'est fini. Ouais. Excellent, mon Éric. Mon père, alors, la réconciliation avec votre mère, c'est pas pour demain matin. Ah non, c'est de la merde. Mais est-ce que le fait d'avoir eu des enfants, Éric, ça vous a permis de voir encore plus clair? Ça se peut-tu? Moi, c'est parce que moi, j'étais en train de me défaire de la drogue tranquillement. Oui. Ma conjointe n'est pas là pour le prouver, là, mais là, elle a pourvu de dire à ma conjointe de me crier ça là, mais ma blonde, elle peut pas le faire. J'arrête pas de m'améliorer d'année en année. Ben oui. Je veux dire, j'ai un véhicule neuf, je suis sur le point de m'acheter une maison dans pas long. Je veux dire, je sais que c'est pas bon ce que je fais de temps en temps. Éric, c'est excellent. Votre mère est jalouse, continuez. Bye, c'est bon signe. OK, bye. Bye. Est-ce que on va à un autre appel? On va passer aux informations bientôt. Bon, c'est ça, Pierre. Mais je ne sais pas si ça vous saute aux yeux, comme peut-être à plusieurs de nos auditeurs auditrices. Éric, au moment où il y a eu ses enfants, ça a été encore plus clair. La relation qu'il a eue avec sa mère, elle recommence le même stratagème avec... Est-ce que ça peut avoir contribué? Elle s'est laissée aller, elle s'est permise des comportements non affectueux sur lesquels il aurait pu s'interroger. Parce que la plupart des êtres humains ne se rappellent pas du comportement de leur mère avec eux lorsqu'ils étaient petits gamins. Oui. Mais lorsqu'ils voient la bonne femme, qui est maintenant grand-mère, avec ses petits-enfants, ça peut leur donner une sacrée bonne idée de comment eux ont été traités quand ils étaient tout petits.
ça n'a pas passé. C'est ça. Ça a réveillé quelque chose. Oui, c'est venu réveiller, c'est venu confirmer. Oui. C'est venu confirmer le fait qu'elle était froide, elle n'était pas affectueuse. À partir du moment où elle a un beau divan, puis elle dit, écoute, ton enfant, change la terre pour pas salir mon divan. Petite fille cardiaque. Oh boy! Ouais. Fait que là, le type, il dit, OK, la bonne femme, j'ai compris. Mm. Tu viens de confirmer ce que j'ai pressenti de toi. Avec la naissance d'un enfant, pour une femme, ça révèle bien des choses sur son passé, sur son enfance, comment elle a vécu sa relation avec sa mère. Et pour un homme aussi, ça peut donner des indications assez précises. Exactement. C'est un moment crucial, puis les familles peuvent éclater à ce moment-là. Oui. Non seulement, on ne parle pas de divorce, on exclut ça. T'sais, admettons que la nouvelle cellule familiale fonctionne, mais il peut y avoir une scission avec les origines. Exact. Oui. Puis on le voit fréquemment. Oui. Puis il y a des grands-parents qui sont très, très touchés de ça. Ils comprennent pas, là. On va le voir de plus en plus. Et dans certains cas, c'est très légitime. Maintenant, c'est toujours ça. Est-ce que la brouille est légitime ou capricieuse? C'est ça. Alors, dans les deux cas qui nous ont été exprimés, on convient que la scission n'était pas un caprice, mais bien très légitime. Il y avait une grosse faille qu'on ne pouvait plus combler. Alors, vous êtes-vous déjà réconcilié avec quelqu'un? Est-ce que ça a valu la peine de faire toutes les démarches de rapprochement, d'explication, etc.? Est-ce que ça a été positif ou dans d'autres cas, très négatif et la relation a fini là? 790-0224, 1-800-667-5241. À partager avec nous une réconciliation qui aurait fonctionné ou une qui a très mal tourné. Sais-tu, on va peut-être... c'est que je croyais, avant d'y réfléchir plus profondément, je croyais que les gens se réconciliaient assez facilement. Ça n'a pas l'air, Pierre. Mais ça se pourrait. Puis là, je suis parti de moi, puis là, je me suis demandé, toi, je ne sais pas si Janine se réconcilie assez souvent. Et là, on est en train de... Le mot épique, là, une réconciliation épique, je pense que ça va peut-être... ça va peut-être s'appliquer. On n'est plus dans une ère... Je comprends que les Israéliens puis les Palestiniens se tirent des tomates à tour de bras, se tirent des roches puis se tirent des roquettes. C'est que peut-être que la réconciliation, c'est pas tellement un phénomène fait pour l'être humain. Ce serait de surface. On se réconcilierait, peut-être pas pour soi, mais pour les autres. Et un peu comme nous racontait Roger. C'est sous les pressions de sa femme, on va se réconcilier, ça fait mieux, ça facilite les rapports. Mais de fond, qu'est-ce qui se passe de fond? Ça n'a pas tenu la route. C'est ça. Alors, on parle à Mireille. Bonjour, Mireille. Oui, bonjour, Madame Roche. Bonjour, Dr Mailloux. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, mon dos, si je vous appelle, c'est que je suis présentement... je suis très nerveuse parce que je vis une situation qui est très difficile. Oui, allez-y. J'ai essayé une tentative de réconciliation avec mes parents. Oui. Mes parents, entre autres, surtout mon père. Oui. Mon père est un homme qui accuse facilement tout le monde, soit de ça, il accuse qu'il se fait voler par ces personnes-là. Oui. Ou il accuse qu'il se fait briser par les gens. Il accuse très, très, très souvent. C'est un homme qui se fait souvent, qui dit souvent qu'il se fait voler, qu'il se fait briser ses choses. Ouais, mais il n'est pas un petit peu paranoïde, votre père? Bon, c'est ce que j'allais vous expliquer. Ben oui, c'est que mon père a été diagnostiqué comme paranoïde. Ben... Mais moi, Dr Mailloux, Madame Ross, c'est que j'ai essayé... avant ça, je ne le croyais pas. Je croyais pas que mon père était paranoïde et j'embarquais énormément dans ces histoires. Oui. Donc, quand il m'est arrivé au départ qu'il me disait qu'il se faisait voler par son frère, ça a été... Il a défait toute sa famille au complet à lui quand il a commencé à sortir cette chose-là qu'il se faisait voler. Moi, j'étais embarquée là-dedans parce que je le croyais, parce que mon père était pour moi un homme crédible. Ouais. Et ensuite de ça... Et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, votre père, comme travail? Il était dans quel domaine? Mon père travaillait dans les mines. OK. C'est un mineur? C'était un mineur. Oui. Et là, il est rendu à quel âge, le bonhomme, là? Il a 65. 65. Et vous avez quel âge, Mireille? J'ai 40 ans. 40 ans. Oui.
Et c'est ça, fait qu'après ça, il s'est mis à accuser ses voisins qui le volaient. Ben oui. Alors, c'est un paranoïaque. Moi, alors, il y a eu le diagnostic. Je me trouvais tellement, je le trouvais tellement pas chanceux. Oui. Je me disais, il est vraiment pas chanceux de se faire voler comme ça. Vous savez, Mireille, on pourra pas vous blâmer parce que c'est très difficile de distinguer la réalité de la paranoïa. Oui. Exactement. Parce que certains paranoïaques, ils sont tellement intenses et sincères. Et ils croient à leur baliverne. Oui. Et c'est ça, ben oui. Mais là, regardez, fait que là, aussi, je vous explique qu'aussi mon ex-conjoint, il l'a accusé de le voler. Oui. Alors moi, c'était allé assez loin, j'étais tellement embarquée que je le croyais et que j'ai décidé de me séparer de cet homme-là. Ah là là. Mais mon histoire est vraiment pas finie. Oui, allez-y, continuez. Alors là, j'ai un nouveau conjoint, ça fait maintenant 13 ans que nous sommes ensemble. Oui. Un bon gars à part de ça. Oui. Bon. J'en ai un bon. Il y en a pas gros, mais il y en a quelques-uns. Oui, et je l'ai toujours dit, ça. Et grand bien vous fasse, Mireille. Exactement. Oh, oui, il y a des bons gars. Il y a des très bons gars. Il y a des très bons hommes au Québec. Mais malheureusement, ils sont minoritaires. Oui, c'est vrai. Oui. J'étais chanceuse. J'en ai trouvé un qui est bien correct. Oui. Bon. Et finalement, ça allait quand même bien, les relations avec mes parents. Je dis toujours mes parents parce que ma mère est embarquée beaucoup avec mon père, comme je l'ai déjà été embarquée. Ben, elle n'a pas le choix parce qu'autrement, il va s'en détacher. Hein? Je suis en thérapie, puis je peux vous dire que c'est exactement ça, je comprends tout ça. Et moi, à force de la thérapie, ça fait 8 ans que je suis en thérapie, mais pour apprendre à connaître mes parents. Oui. À les connaître. Ouais. Et là, maintenant, c'est ça, c'est que là, on a eu par après des enfants. Oui. Et la jalousie ou la forme malsaine de mon père a vraiment pris le dessus. Ouais. Et là, il s'est mis à accuser mon père. Mon père s'est mis à accuser mon conjoint. Il disait qu'il était dur avec mes enfants. Ouais. Et il m'a dit même il m'a appelé un matin pour me dire qu'il avait été à l'hôpital faire une plainte contre mon conjoint parce qu'il dit qu'il a été très dur avec. Non. Et ça, docteur Mailloux, ce n'est pas vrai. Ah oui. Et moi, c'est de la fabulation pure, là. Non, c'est du délire. Oui. C'est du délire. Oui. Et moi, ça a été le début de la fin parce que là, après toutes ces années... Non, Mireille, vous n'avez pas le choix. Je comprends très bien. Votre père est malade. Mon père est malade. Et normalement, j'aurais dû vous inviter à faire preuve de compréhension, mais avec les paranoïaques, parfois, il faut s'en distancier parce qu'ils peuvent nous foutre dans le trouble, pas à peu près. Bon, je suis dans le trouble. Oui. Je suis dans le trouble, parce que la plainte, pas terminé. Il a déposé la plainte à l'hôpital, là. C'est ça, vous êtes pris avec quelque chose? J'ai déposé la plainte, OK? Mais ça a resté là. Là, ça a été le début de la fin. J'ai essayé de me séparer de lui. Parce qu'il était très proche de moi. En passant, il était très, très près de moi. Et ça n'a pas marché. Ma mère s'est fait opérer. Il a raclé. Par les circonstances, j'étais obligée, je me sentais comme obligée de renouer parce que l'opération... Quel âge ont les enfants, là, à l'heure actuelle? 4 ans et demi et 3 ans. Oh boy! Continuez, rapidement. J'ai pas terminé. Oui. Alors là, j'ai essayé cette première réconciliation-là. La folie a recommencé. Oui. Ensuite, il a accusé mon conjoint de le voler et de le briser. Oui, c'est toujours le même délire qui revient sur tout le monde. Là, j'ai vu que ça donnait rien. J'ai réessayé une deuxième fois de couper les liens. Oui. Ça n'a pas fonctionné. Il revenait chez moi sans que je le sache. À un moment donné, j'arrivais de travailler puis il avait laissé un cadeau aux enfants à la porte de la maison. Ouais. C'était incroyable. C'est revenu un petit peu. Là, je me disais, je vais garder mes distances, juste les laisser voir les enfants un petit peu. Ça n'a pas fonctionné. Il faut qu'il soit soigné, cet homme-là. Ça n'a aucun sens. Là, madame, j'ai même pas fini. Parce que je vous dis, rapidement, dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, c'est que là, j'ai reçu une lettre d'avocat, 2, parce qu'ils veulent avoir accès à mes enfants. Parce qu'entre-temps, moi, je les ai envoyé une lettre par écrit que je ne voulais plus avoir de contact avec eux. Puis Annie, qui contacte plus ma famille non plus, incluant mes enfants. Les maudits paranoïaques. J'ai reçu une lettre d'avocate disant qu'ils venaient chercher les enfants
En tout cas, il y avait un certain nombre de détails là-dessus. Il venait chercher des enfants puis qui partait avec. Avec le grand-père? Il partait avec le grand-père et la grand-mère. Non, il n'a jamais été diagnostiqué, cet homme-là? Oui, il l'a été. En plus... Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Comment ça se fait qu'on cède des enfants, Pierre, à quelqu'un qui souffre d'une grave maladie? Mais moi, j'étais obligée d'avoir affaire à un avocat. Oui, attendez, on continue parce que... Parce qu'elle n'est peut-être pas la seule, hein? Mireille, les maudits paranoïaques. on fait la pause puis on revient. Merci bien. Oui. De retour au Doc Mayou, en rappel. Comme il s'agit d'une rediffusion, nous vous demandons de ne pas téléphoner. Juste rappeler notre thème aujourd'hui, puis on va continuer avec Mireille. Est-ce que vous avez déjà tenté une réconciliation avec quelqu'un, puis est-ce que ça a fonctionné? Quel contexte il y avait pour justement qu'on se retrouve face à une réconciliation? Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. Mireille nous parle de son père, Pierre, qui est paranoïaque. Diagnostiqué, mais pas traité de toute évidence. Ça continue. Eh oui, pas bien traité. Mais là... Mireille, alors, au bénéfice de nos auditeurs, si j'ai bien compris, oui. Vous auriez reçu une mise en demeure de permettre l'accès à vos deux tout-petits de 4 et 3 ans aux grands-parents. Oui. Et votre père, un des deux grands-parents, ayant reçu un diagnostic d'état paranoïde ou quelque chose comme ça. C'est ça. Est-ce que j'ai bien compris? C'est exactement. J'ai pas encore terminé. Oui. J'ai pas terminé. Allez-y. Parce que là, en plus que je les ai refusé ça, oui. Et j'ai eu en plus une lettre parce qu'il m'amenait en cours supérieur. Oui. Là, quand j'ai reçu ça, pour qu'ils viennent encore une fois par mois venir chercher les enfants, c'est mes enfants. Oui. Alors là, j'ai fait une crise parce que je n'en peux plus. Je ne sais pas comment je vais me débarrasser d'eux. Alors, quand on s'est représenté la première journée de procès, c'est eux qui ont reculé parce qu'ils ont su que nous, on voulait reporter le procès parce que on voulait avoir leur psychiatre et là, on préparait une grosse affaire. Yes. Et là, ils ont reculé. Alors, le psychiatre de votre père. Oui, vous vouliez contraindre le psychiatre de votre père à venir témoigner. Oui. Pour dire que c'est un paranoïaque, puis il n'est pas question qu'on y laisse les enfants. Exactement. Très habile de la part de votre... Si vous aviez une procureure? J'ai une avocate qui nous dirige dans tout ça, puis elle est excellente. Bon, oui. Jusque-là, en tout cas, ça a bien de l'allure. Elle a bien travaillé. Je suis contente d'avoir votre opinion, parce que c'est pas fini. Allez-y. Mais là, finalement, ils ont reculé. Oui. Et là, savez-vous, je vais vous dire, qu'est-ce qu'on a tente de faire, c'est que ma sœur, là, j'ai seulement qu'une sœur. Oui. On essaie toutes les deux de s'entendre avec eux pour qu'ils aient accès aux enfants 3h30 aux 6 semaines. Et qui soit supervisé par ma sœur et son conjoint. On a écrit ça. Oh, pas bête comme idée. Belle mesure, oui. On a écrit ça. Ma sœur est psychologue, elle a 2 maîtrises. Oui. Très fort. Et on essaie de s'entendre. Et il y a, parce qu'aussi on veut se protéger là-dedans. Oui. Et ils ne veulent pas signer. Ils veulent enlever les phrases qui nous protègent. Oui. Et là, ils ont une avocate qui est très ferme et qui est très méchante dans tout ce dossier-là. Ouais. Et on n'est pas capable de s'entendre. J'en suis rendue là. Je ne sais pas comment je vais me débarrasser. Non, Mireille, vous savez, ça là, nos parents, là, c'est comme le divorce. On peut se séparer de nos parents, on peut difficilement s'en divorcer. OK? Alors, on va composer avec. Dorénavant, vous savez, l'idée de se débarrasser d'eux, non. L'idée de vivre avec la maladie de votre père en causant le moins de dommages. Exactement. Mais enlevez-vous dans la tête l'idée de vous débarrasser de vos parents. Non, ils ont des droits. La jurisprudence permet aux grands-parents 1 ou 2 accès par mois à leurs petits-enfants. Lorsqu'ils sont normaux, évidemment. C'est ça. Alors, mais c'est ça, Pierre. On ne pourra pas s'en débarrasser parce qu'ils sont les grands-parents. Ils ont des droits. Maintenant, quelle entente, compte tenu que c'est un paranoïaque, quelle entente qu'on peut faire? Extrêmement habile, votre suggestion, et ça va bien paraître devant le tribunal si vous devez y retourner. Je suis contente d'avoir votre opinion. Oui, c'est très habile, vous avez bien manœuvré. Vous savez, des fois, on nous appelle, puis les dossiers sont tous de travers. Dans votre cas, votre avocate semble drôlement bien se comporter. Oui. Il y a quelque chose que je trouve bizarre, Pierre. Outre le domaine juridique, là, où vous semblez dire que ça a bien de l'allure, ce qui est amené, comment se fait-il que la conjointe, la grand-mère, ne se rend pas compte
Janine, de tout ça. C'est là que je suis et d'un, parce qu'elle pourrait pas être un allié pour Mireille. Janine, impossible. T'aimeras pas ma réponse. Et d'un, c'est une femme, et de deux, c'est sa conjointe. Mais elle le supporte, elle voit bien que ça n'a aucun sens. Non, elle ne voit pas que ça n'a aucun sens. Elle voit pas qu'il est malade. Quand je vous dis que le jugement féminin souvent fait défaut, ça n'est un exemple flagrant. Mm-hmm. Votre mère, Mireille, a pas un once de jugement. Et c'est ce que mon psychiatre me dit aussi. Merci. Je suis pas le seul, Janine, à dire. Parce que, tu sais, moi, si elle la avait différence été... avec le psychiatre, c'est que je le dis ouvertement. Deuxièmement, c'est son conjoint et elle n'a jamais réalisé, conscientisé qu'il était délirant. Non, elle est tellement habituée à l'entendre ses délires qu'elle pense que c'est vrai puis c'est normal. Oui. Bon, donc elle se choque contre sa fille puis elle prend pour le conjoint, mais elle comprend pas personne là. Et c'est fréquent. Lorsque je vous dis, ce n'est pas par mépris que je vous dis que le jugement au féminin, c'est une denrée rare. Mm-hmm. Oui, c'est rare aussi au masculin, mais peut-être même un peu plus rare au féminin. C'est pour ça que Mireille subit les pressions des deux côtés puis qu'ils font corps pour voir les enfants. Alors, votre stratégie d'offrir une alternative via votre sœur, très, très bonne stratégie. Bon, OK. L'autre point, de faire venir le psychiatre de votre père, brillant. OK. Brillant. Je suis contente. Parfait. OK? Parce qu'on est pris avec ça, puis... Troisième point, vos attentes. Non, Mireille, vous ne vous débarrasserez pas de ces deux malades-là. Parce qu'ils sont pris dans ce qu'on appelle une folie à deux. Oui. Autre point, Janine, qui est connue en psychiatrie, c'est que dans bien des cas, lorsqu'un individu délire, a des croyances erronées, il y a parfois un proche qui va embarquer là-dedans. Oui. On appelle ça une folie à deux, une folie à trois ou une folie en groupe. Ça se trouve être comme dans l'ordre du temple solaire, c'était une folie en groupe. Il y avait une couple de délirants là-dedans, puis les autres ont suivi et ont embarqué dans le tourbillon de la folie. Exemple, Raël. Raël, c'est une folie en groupe. Tu sais, avec les Spoutnik, c'est quoi son délire, lui, là, Raël? Oh, oui, il s'en va chez les Elohim. C'est ça, les Elohim. Les Elohim, alors, il y en a un qui part un délire, et ça devient une folie en groupe. Mais Mireille a échappé belle. Elle y a échappé belle, et sa sœur... C'est long. Parce que Mireille, de réaliser tout ça quand les deux parents ne réalisent pas qu'il y a un problème de santé grave. Rassurez-vous, vous avez un bon jugement, vous avez un bon autocritique, puis vous êtes probablement une bonne personne. Fait qu'au moins, il y a ça de le fun. Puis ma sœur aussi. Oui, ça se peut. Votre sœur, je la connais pas. Oui, mais je peux vous garantir que oui. Soyez prudente. Mais à nouveau, je répète. Allez-y. Mais quand je parlais de me débarrasser d'eux, c'est que, admettons que là, on ne trouve pas l'alternative et qu'ils ne veulent pas signer cette entente-là. Là, ma sœur est en train de dire, là, c'est assez parce qu'il n'y a pas rien à faire comprendre. Si ça va devant les tribunaux, est-ce que je peux, selon vous, dire qu'ils n'auront plus accès à mes enfants? Vous ne pouvez pas, c'est pas vous qui décidez ça. Non, mais... Les droits sont décidés par les tribunaux. C'est pour ça que soyez prudents. Arrêtez de dire c'est mes enfants. Vous n'avez pas tous les droits sur vos enfants. Mais même s'il est paranoïde. C'est ça, s'il est reconnu malade. Attendez, écoutez-moi là. Oui. Bon. Vous n'avez pas tous les droits sur vos enfants. Ils ont aussi des droits reconnus. C'est terrible. Cependant, vous pouvez essayer gentiment de convaincre le juge que vous êtes très inquiète suite aux troubles de santé mentale, aux troubles psychiatriques de votre père. Comprenez-vous? Il faut être astucieux ici, là. Écoutez-moi bien dans les nuances. Vous ne pouvez pas arriver devant la cour et dire c'est mes enfants et c'est moi qui décide. Non, c'est le juge qui va décider. D'accord. Et vous dites, monsieur le juge, je suis très inquiète parce que c'est un paranoïaque. Il est diagnostiqué, il est traité pour ça, et j'ai peur lorsque mes enfants sont dans sa présence. Et c'est vrai aussi. Mais avez-vous bien compris dans la différence d'attitude en cours? Oui. Si vous arrivez en baveuse, en dire c'est mes enfants, puis il les amènera pas, vous allez vous faire planter. Non, c'est pas mon intention non plus. Non, parce que même si vous êtes la mère, vous n'avez pas tous les droits sur vos enfants. Mais est-ce qu'il est traité? Est-ce qu'il y a des médicaments, cet homme-là? Je sais qu'il y a déjà eu des antipsychotiques qui ont été prescrits, mais je sais que en fait, j'ai contact des fois avec quelqu'un des CCSR là, qui me disent qu'il prendrait des médicaments antipsychotiques, mais beaucoup de boissons au coucher. Il ne les prend pas. Donc, sinon, s'il les prend,
s'il les prend, il prend mal. Il annule l'effet des antipsychotiques avec l'alcool. Oui. Donc, ce qui est l'équivalent de ne pas prendre l'antipsychotique. Elle a tout un argument, là. Il ne suit pas sa médication. Non. Elle peut être inquiète pour ses enfants, effectivement, Pierre. Janine. Oui. Faut faire attention. Oui, non, mais elle peut être inquiète avec ça comme élément dans le dossier. Non. S'il y a un psychiatre qui vient parler... Mère, le psychiatre parlera au juge, et le juge questionnera le psychiatre. Ouais. Mais comme mère, vous devez vous cantonner, vous camper dans votre rôle de mère inquiète. La maladie psychiatrique, c'est pas à vous. Puis non, c'est le traitement de votre père, ça vous regarde pas. Okay. Vous savez, en cours, les rôles sont très pointus. Oui. Vous allez en cours, c'est dans votre rôle de mère. Oui, pour protéger mes enfants, oui. OK. Moi, je comprends très bien. Bonne chance, beaucoup, Mireille. Bonne chance. On est dans la dentelle, là. On est dans des méchants cas. Alors, on parle de réconciliation. Même pas question de parler de réconciliation, Pierre. C'est une personne qui est malade. C'est une problématique lourde. Alors, on va revenir à notre sujet. On pose la question à nos auditeurs. C'est parce qu'il faut qu'on passe à la pause. Allons-y. OK? Alors, est-ce que vous avez tenté une réconciliation avec quelqu'un? Est-ce que ça a porté fruit? Est-ce que ça a valu la peine? 790-0224, 1-800-667-5241. Découvrez la grande... Avez-vous déjà tenté de vous réconcilier avec quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce qu'on a pu repartir une relation qui avait de l'allure après? 790-0224, 1-800-667-5241. Denise, bonjour. Oui, bonjour, Madame Ross. Bonjour, Docteur Mayou. Bonjour, Denise. Je m'excuse, je suis un peu nerveuse de vous parler. Je vous appelle parce que je vous écoute régulièrement, puis vous avez le don de trouver souvent le bobo. Alors, moi, je le cherche, le bobo. Je vais vous parler de pardon, de réconciliation. Je pensais avoir... j'ai fait des processus pour pardonner à ma mère, mon passé. Et je pense pas d'avoir été capable de le faire complètement parce que tout ce que je vis, je le réfère à mon enfance. Alors, je pense pas que j'ai été capable de faire un pardon. Expliquez-vous. J'ai pas eu une enfance facile. J'ai eu une mère qui était très concentrée sur son nombril. Jamais on a été capable de lui parler de nos problèmes parce que tout revenait sur elle. On était une famille de 7, je suis la 7e. Il y a eu des problèmes d'alcool dans ma famille. Et soyez plus précise. OK, j'ai eu une sœur et un frère qui étaient alcooliques. Bon. Et moi, en étant la dernière, là, j'ai subi... ma mère m'a jamais protégée dans ça, dans tous les problèmes qu'il y a pu avoir dans la famille. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là, ma mère m'a jamais protégée? Ben, bon, je vais vous donner un exemple. Ma soeur était alcoolique, puis elle restait avec un fou, puis on passait des nuits blanches parce que il appelait à la maison l'ami de ma soeur, puis il pouvait nous menacer de m'enlever pour la traite des blanches. Puis elle a passé la nuit, on passait la nuit réveillée, puis le lendemain on allait à l'école. Attendez un peu, Denise, vous avez quel âge? J'ai 52 ans. Et dans quel coin du Québec ça se passait, ça? Saint-Hyacinthe. Ben, voyons. Le cave menaçait de vous enlever pour vous confier là, à un proxénète. Oui. Mais oui, mais y avait-tu des hommes qui avaient de l'allure dans votre famille? Maudire une claque sur la gueule puis l'asseoir, celui-là? Non? Non, c'était vraiment un vrai malade, là. Il terrorisait tout le monde, puis il régnait. Hey, il se passe des affaires au Québec. Moi, Mais moi, en tout cas. Moi, ce gars-là, bon, il était malade, tout ça, mais... Ben oui, mais il était malade. C'est à ma mère de ne pas avoir raccroché la ligne. Puis non. Aviez-vous un père? Y avait-tu des hommes dans... Oui, j'avais un père, mais ma mère était tellement... elle pouvait nous bouder des semaines de temps si on faisait pas comme elle voulait. Fait que votre père faisait rien? Ben, lui aussi, il avait le droit au même... Fait qu'il faisait rien. Il avait peur aux bouderies, ça fait mal. Pour avoir son anane sexuelle, il fermait sa boîte. Pierre. Non.
Non, mon père, c'est un homme que je respecte beaucoup, puis c'était pas... Non, mais attendez, je veux bien que vous le respectiez, votre père, mais là, il y a quelqu'un qui menace la famille, puis les hommes font quoi? Ben, on se fermait toutes. Ben, je veux mon maudit voyage. Puis vous étiez tout petit. Vous étiez quoi, âge 12 ans, 14 ans? Quel âge vous aviez à ce moment-là? Ben, depuis le début de mon enfance que ça s'est passé comme ça. Là, je suis en thérapie. J'essaye de parler. Attendez un peu, là. Oui. Non, la lâcheté, là, vous savez, c'est grave, la lâcheté. Il faut voir sa réalité comme elle est. Alors, quand vous dites on se fermait toutes, vous étiez une enfant. Mais les adultes... Mais j'ai 53 ans, puis je me ferme encore, mais là, de toute façon, je ne vais plus la voir. Non, mais Denise, vous comprenez pas mon point, là. Vous écoutez pas, là. Okay. Puis vous voulez pas écouter, ça, je le comprends, par exemple. Oui. Je comprends. Dur, hein? Là, pour une fois, là, je comprends très bien la fermeture de vos oreilles. C'est pas parce que vous n'êtes pas capable d'écouter, c'est qu'inconsciemment, vous voulez pas. Ça remue trop. Non, on se fermait toutes. OK, vous étiez enfant, Denise. Oui. Ce n'était pas à vous à parler. Où étaient les adultes? Vous étiez la 7e, il y en avait une gang d'adultes. Ben oui, j'ai 15 ans de différence avec mon frère le plus vieux. Bon, alors où un étaient... homme. Il y en avait un, là. Ben oui, il y avait des hommes. Où étaient les adultes, les hommes? Tu sais, il y a quelqu'un qui terrorise la famille, puis on se ferme toutes. Janine, non, expliquez-moi quelques-uns comment ça peut se passer à Saint-Hyacinthe. Ben, ça a toujours été comme ça. Mais oui, mais écoutez, j'en reviens pas, Denise. Personne se choquait, personne parlait de ça. C'est votre mère qui recevait les appels? Oui, c'est elle qui répondait. Elle répondait. Puis là, comment elle réagissait quand cette espèce d'énergumène-là menaçait de venir vous chercher? Ben, elle nous le comptait. Janine, non, écoutez, là. Elle avait peur, puis on pouvait pas sortir parce qu'elle avait peur. Fait qu'on était mieux de se fermer parce que sinon on n'aurait pas pu sortir. Où étaient les hommes? Oh, mon frère, il a 15 ans de plus vieux que moi, il a 65 ans, puis il va encore l'avoir parce qu'elle est tellement manipulatrice. Non, Denise, c'est pas ça mon point. On essaie d'examiner votre passé. C'est important là, de voir le passé comme il a été. Bon, je sais que c'est difficile pour vous. Mais vous étiez une bande de lâches. C'est-à-dire, non, je me reprends, je m'excuse. Non. Vous étiez une enfant, mais vous étiez entouré par une bande de lâches. Parce qu'il y a une situation de crise, c'est une crise, là. Ben voyons, il y a quelqu'un qui menace la à plus jeune de la famille. Puis, oui. Janine, oui. On a peur, on se cache, il n'y a personne qui réagit. Hey, je capote! Non, Dr. Mailloux, on a toutes été des lâches. Toutes, mais elle nous mène... Denise, vous étiez une enfant, je regrette, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous venez de dire. Sur vous-même. Ben non, vous étiez une enfant qui avait besoin d'être protégée. Je le sais. C'était pas vous, l'adulte. Ben, je le sais, j'ai déjà eu des attouchements sexuels, puis elle m'a jamais défendu. Écoutez, tout le reste va être en équivalent. Voyons. Et ça, est-ce que c'était à l'interne ou si ça venait de l'extérieur? À l'interne. À l'interne. Attouchement sexuel par? Un frère. Ben oui. Un frère plus vieux? Mm-hmm. Beaucoup plus vieux? Oui, plus vieux. Il a 65 ans? Non, je vous dirai pas qui. OK, non. Okay. J'avais 3 frères. Non, mais un frère beaucoup plus vieux que vous? Oui. OK. Mais non. Mais elle m'a jamais défendu. Mais non, ben oui, mais c'est... Elle le savait. C'est la lâcheté. La lâcheté. La lâcheté. Vous savez, il n'y a personne qui parle de ça, la lâcheté au Québec. C'est un mot tabou. C'est un mot tabou. La lâcheté. Et ça peut frapper tous les sexes. Mais là, aujourd'hui... Et c'est pour ça que je vous dis, le pardon est le voisin de la lâcheté. Alors parfois, il traverse la clôture parce que c'est son voisin. Je dis pas que le pardon, c'est lâcheté. Je dis le pardon est le voisin. Et c'est des voisins qui s'entendent bien. Faut réaliser ça, là. On a beau me dire ce que vous voudrez, mais c'est vrai que le pardon, c'est le voisin de la lâcheté. Et souvent, ils se côtoient. Ils fraternisent. Parce que Denise, elle commence à nous parler puis elle dit « Je cherche le bobo. » Je sais. Je cherche le bobo. Ben oui. Là, on est dans une situation de crise, une des pires, puis elle nous en amène un autre exemple. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, le bobo, c'est que vous avez grandi dans une famille où la lâcheté était institutionnalisée. C'était un mode de fonctionnement. Tout le monde ne sont pas lâches au Québec. Il y a beaucoup de lâches au Québec. Il y a quelques valeureux, beaucoup de lâches. Mm-hmm. Mais aujourd'hui... Et attendez un peu. Et là, ce que je viens de dire, ça fait mal. Pourquoi ça vous fait mal lorsque je parle de lâcheté? Tu vas voir, Janine, je vais en venir. Je
Quoi? Parce que ça me fait... Ben, parce que je veux pas blâmer tout le monde. Et, Denise, qui vous voulez protéger en ne voyant pas la lâcheté institutionnalisée dans votre famille? Ben, peut-être moi. Non. Ben non, Denise, arrêtez, lâchez le fouet. Elle est toujours en train de s'auto-flageller. Oui. Vous avez été bien domptée, Denise, mais on enlève ce domptage-là. Là. Qui vous voulez protéger? Je le sais pas. Qui voulez-vous protéger en occultant, en voilant la lâcheté familiale? Je le sais vraiment pas. C'est Votre pas... père. Votre non. père. Oui. Vous voulez protéger votre père. Cet homme que vous avez aimé tendrement. C'est vraiment quelqu'un de très bien. Pardon? C'était vraiment quelqu'un de très bien. Ah oui. Denise, vous êtes adorable. Merci de vous être prêté à l'exercice. Allez. Mais... Bye. Allez réfléchir un petit peu. Juste un petit peu, OK? Bye. Bye, Denise. C'est ça. Alors, réfuter jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu veux? Édipe. Oui, c'est trop dur. C'est Elle trop l'aime. dur. Oui, oui, oui. C'est l'amour, hein? Puis c'est peut-être L'amour le n'a pas de seul qui a raison. été fait avec elle. Et il y en a, bon, il y a peut-être plus avantage, en tout cas. Oh, que c'est compliqué. OK, alors on parle de réconciliation, tout ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous avez déjà tenté une réconciliation avec quelqu'un? Est-ce que ça a valu la peine? On parle de ça aujourd'hui. Mayou, en rappel. Comme il s'agit d'une rediffusion, nous vous demandons de ne pas téléphoner. Sabardasse au travail, entre deux collègues, sabardasse dans la famille, il y a une chicane, il se passe quelque chose qui change la donne, on s'éloigne, et un jour on dit, est-ce qu'on ne devrait pas tenter une réconciliation? Est-ce que c'est des choses possibles? Est-ce que après une réconciliation, vraiment, il n'y a plus de peau cassée? On a clarifié la situation, tout va bien, ou si c'est impossible, les réconciliations, en tout cas, selon votre expérience. Oui, Pierre, je vais juste donner le numéro, si vous me permettez. 790-0224, 1-800-667-5241. Oui, Pierre. Je suis en train de me demander si l'attrait édipien n'obscurcirait pas la raison. C'est profond. Hein? Denise a 53 ans et elle nous dit que son père était un homme bien. Oui. C'était quelqu'un de très bien. Si Alors que de toute évidence, il a été un espèce de lâche comme ça se peut pas. Il a échoué lamentablement à protéger sa famille d'un espèce de bozo totalement capoté. Si ça a été, mais si ce père-là, c'est encore plus difficile, si ce père-là a été gentil avec elle, il a été fin. Ça se peut-tu? Est-ce qu'il est possible que certaines femmes, à partir du moment où elles ont vécu un attrait édipien, perdent toute leur capacité d'évaluer leur réalité? Ça se pourrait. C'est trop dur. C'est trop dur, probablement. Est-ce possible? Mais là, écoute, je sais pas. Là, moi, l'attrait édipien, là, me semble, on n'en revient pas, non? En tout cas, mais certaines... c'est mal parenté. Bon, pour aller dans vos raisonnements, Pierre, la personne n'est pas mature. Elle reste une petite fille accrochée au stade édipien. Ça pourrait être quelque chose comme ça? Je sais pas. J'ai des questions que je me pose, là, parce qu'écoute, de toute évidence, la famille était menacée. Et il n'a rien fait. Puis là, l'autre, pour pas se faire bouder par sa conjointe, il dit pas un mot. Et c'est quelqu'un... Mon père était quelqu'un de très bien. Allô? On n'a pas tout à fait la même définition du très bien. Alors ça peut J'aurais aimé mieux un père beaucoup moins bien, mais beaucoup plus protecteur et efficace dans ses interventions. Est-ce que vous croyez que la conversation qu'elle a eue avec vous va changer un petit peu le cours de sa thérapie? Parce qu'elle parlait de thérapie. Ça peut donner un petit coup de jarnac, ça. Poing! Ben, c'est-à-dire au moins une invitation à regarder sa réalité comme elle a été, et non pas à travers les lorgnettes de l'attrait édipien. Alors, on parle à Hélène. C'est intéressant ce que vous dites, Pierre. Bonjour, Hélène. Bonjour. Bonjour, Hélène. Bonjour. Bon, moi, ça s'est passé avec mon père. Oui. Quand ma mère est décédée, nous autres, on était 10. Puis, quand ma mère est décédée, bon, il y en a qui sont allés. Mon père a donné des choses qui étaient à ma mère, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, je reçois une lettre d'une de mes sœurs qui reste en dehors.
m'accusant d'être allé puis d'avoir pris des choses puis que j'avais intérêt à les ramener, sinon mettait la loi là-dedans. Ben oui. Ouais. Là, j'ai dit non. Vous savez, vous êtes en train de nous décrire l'histoire du Québec. Là. Oui. Ça, c'est tellement fréquent que ça n'est même pas drôle. Ouais. C'est même pas original. Là, continuez quand même, c'est le fun à écouter. Ben oui. Là, j'ai dit ça va faire, là. Oui. Puis là, c'était tard parce que moi, j'avais fini de travailler tard. Puis oui. Et qu'est-ce que votre sœur vous accusait d'avoir pris, là? Ah, des gugus, des restes de tissu, toutes sortes de petits... Ah, Hélène, oui. j'avais à l'idée, ça s'est déchiré pour des guenilles. Des guenilles, c'est ça, oui, mais Janine, c'est l'histoire du Québec. Ça n'a pas de sens. Ben oui, mais c'est toujours, c'est tellement fréquent que ça n'est même pas drôle. Ouais. Alors oui, il y avait des tissus. Oui. Là, ma mère, elle faisait... Des vieilles bagues. Non, ça. Même pas de vieilles bagues? Non, elle a pas nommé toutes. Là, il y avait de la nourriture. Ma mère, elle faisait des conserves. Puis là, elle m'accusait. J'ai dit, ah ouais, moi, je savais qu'une autre de mes sœurs, elle m'avait apporté chez elle. Parce qu'elle avait presque rien à manger. Puis j'ai rien dit parce que je trouvais que c'était correct. Et là, on parle de gonzesse dans quel groupe d'âge, là? Lorsque votre mère est décédée? Ma sœur? Oui. Mettez-la... À peu près. 15 ans de moins que moi. Moi, j'avais 60 à ce moment-là. OK. Bon. Elle avait 45. Ouais. Alors là, on parle de gonzesse de 45 ans et plus. On parle pas de jeunes de 16 ans, là. Non. Alors, donc, vous aviez 60. Elle essayait de contrôler tout chez nous, là. Ça fait combien d'années que votre mère est décédée? Oh non, j'avais moins que ça. Ma mère, ça doit faire au moins 6 ans. Oui. Ouais, à peu près. Vous aviez quoi, 54 ans, donc elle était encore plus jeune que ça, elle? Oui. OK. Même fin trentaine, là. Ouais. OK, mettons, 40. Oui. OK, pour les frais de... Alors, vous avez 50, presque 55 ans, l'autre, votre sœur a 40. Alors, on est dans la gonzesse adulte, là. Oui. C'est ça que je voulais dire. Oui, mais elle aimait on n'est pas ça. dans les enfantillages de petites filles de 15 ans, là. Non, elle aimait ça mener toutes, là. Ouh, ben, écoutez. Là. Elle est normale. Donc... Une femme qui veut tout contrôler au Québec, c'est une femme normale. Bon. Pierre Mailloux. Ah oui, il y en a beaucoup. Là, on n'en manque pas. Oh, je vais me reprendre, Janine. Okay. Disons qu'on n'en manque pas de ce genre de bonne femme-là. Je suis correct. OK. C'est plus proche de la vérité. Là, quand j'ai vu ça, vu que je savais qu'une de mes sœurs, elle avait pris des betteraves, là, des affaires que ma mère faisait, là, des canages, là, OK? Mais ça, elle avait pas d'argent, puis elle est pauvre. Oui. Fait que là, moi, j'ai rien dit. Je dis, bah, c'est bien correct. Moi, mon père ne mangera jamais tout ça, là, il est seul maintenant. Ben oui. Fait que, là, quand j'ai vu ça, c'était le soir que j'ai lu cette lettre-là. Oui. J'ai dit, là, je suis sur le nerf. Pas vrai. Là, je me suis mis à écrire une réponse à madame. Ben oui. Là, sur le coup, là, tu sais, j'ai dit, non, là, c'est tout bien frais dans ma tête. Tiens, là, on le fait. Ouais. Puis là, j'ai téléphoné à mon père. Il était tard, style 1h du matin, peut-être, là. Là, j'ai dit, es-tu là demain matin? Il dit oui. J'ai dit, bon, bouge pas, là, parce que je vais arriver. J'ai presque pas dormi. Peut-être 1 heure là-dessus, là, tellement j'étais en maudit. Oh. Je dis, maudit, là, tu sais. Oui. Attendez, on va aller à la pause. Oui. Non, c'est tellement fréquent, Hélène. Faut vous écouter, parce que, écoutez, c'est la petite histoire du Québec. La chicane pour des guenilles et des boîtes de conserve. Non, mais il faut le faire. Je trouve ça assez ingénieux. Et tu dis, tant qu'à être parti, puis chercher le chichi, tiens, des boîtes de conserve. Oui, mais Janine, c'est ça, puis c'est fréquent, c'est le fun. On vous revient, Hélène. Bien dans 730. De retour au Doc Mayou. En rappel, comme il s'agit d'une rediffusion, nous vous demandons de ne pas téléphoner. Alors, on parle de réconciliation. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Quand l'origine du conflit est pas si mal peut-être, mais en tout cas, donc à travers tous les témoignages, comment est-ce possible? Est-ce que ça vaut la peine? Et on continue avec Hélène qui nous parle de succession, où on se bat pour du tissu et des conserves. Il faut le faire. Mais est-ce que c'était une famille à chicane chez vous, Hélène? Oui. Ah! Ben oui. Pour tout et pour rien? Ah, des niaiseries, des jalousies, toutes sortes de niaiseries. De la petitesse québécoise. Ben oui, c'est assez fatigant, là. Petit peuple à l'occasion. Hein? Il y a beaucoup de petites personnes. Comment voulez-vous faire un grand peuple avec beaucoup de petits mondes? Et c'est là que le paradoxe du Québec. On voudrait faire une nation, on voudrait faire un grand peuple, mais en conservant le monde petit. Ça marche pas. Non. Nous serons un grand peuple lorsque nous serons grands.
Hey, c'est bien. Janine, ça devrait passer à postérité, ce que je viens de dire. Oui. Nous serons un grand peuple lorsque nous serons grands. L'idée est plaisante, Pierre. Ce que vous dites, là, sous tous les côtés, bien dit. elle est plaisante, oui. Mais reconnaissez que c'est brillant. Je suis même fier de moi. Ça m'arrive pas souvent de sortir des grands propos. Un des 4 points, un de vos 4 batailles, la Oui. fierté. Alors, Hélène, on Oui. s'en va avec quoi? Avez-vous tenté une réconciliation? Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Bon, là, le matin, ça, là, ma mère est décédée en novembre. Mais oui, mais Hélène, vous avez appelé votre vieux père, le bonhomme avait quel âge, lui, là? Quand vous l'avez appelé à 1h du matin? Il y avait, attendez une minute, là, il y avait, moi j'avais 55, c'est vrai. Lui, il avait 77. Hélène, vous avez appelé votre vieux père de 77 ans à 1h du matin. Yes. Permettez-moi un doux reproche. Quoi? Ça, c'est un manque de jugement. Pourquoi? Ben voyons, on n'appelle pas les vieux à 1h du matin pour dire, écoute, là, ma sœur, elle est pas fine avec moi. Non, j'ai pas dit ça là. Je voulais juste savoir si ça pourrait être là le matin. Ben oui, mais on n'appelle pas le bonhomme à 60... Et C'était peut-être le point de vous savez, Bon, c'est Pierre, un manque de respect de l'autre élémentaire, Hélène. En tout cas, continuez. Ah, il est trop tard, il est mort à cette heure en plus. Ah oui, mais... Mais surprise, T'sais, je le dis pour ceux qui écoutent, là, faites pas ça, s'il vous plaît. Appelez pas les vieux à 1h du matin. Les réveiller et toutes les inquiéter. Vas-tu... Hey, je t'appelle à 1h du matin, vas-tu être là demain matin? Bon, non, je comprends, moi, être là, pas encore mort, moi, là. Mais toujours est-il qu'il était là? Oui. Puis là, ça, c'est en décembre, OK? Avant Noël, là. Pas longtemps avant Noël. Oui. Là, le matin, je suis arrivée là avec toutes les affaires. Je les ai toutes apportées. Il dit que c'est ça. J'ai dit, tiens, fous-toi là dans le cul. Oui. OK. J'avais jamais parlé comme ça à mon père, là, de toute ma vie. Vous savez, le pire, c'est qu'on m'accuse d'être vulgaire à notre tribune. C'est ça que j'ai fait. Là, j'ai Fourre-toi dans le cul. Ouais. Là, j'ai Vous avez pas dit ça à votre père de 77 ans? Oui. Hélène. Oui. Ben là... C'est ça. On connaît pas T'sais, toute venant de l'histoire. Mailloux, on peut comprendre, mais pas venant de vous. Mais c'est pas grave, ça. Fourre-toi dans le cul, ça a-tu du bon sens? Continuez. Il y a des enfants qui écoutent, là. Bateau. Ah oui. T'es en colère, là. Oui. Bon. Là, j'ai dit, là, on va régler une petite affaire, là. Oui. Quand lui, là, il était irresponsable. C'est tout le temps ma mère qui s'occupait de tout. Un créancier appelait, n'importe quoi, c'est ma mère. Tout le temps ma mère. Mais là, elle est morte. Oui. Là, j'ai dit, garde, elle est morte, là. Il n'y a plus personne, là, qui va régler tes affaires, là. C'est toi. Puis quand tu as quelque chose à dire, là, tes plaintes, là, tu me téléphones, tu me le dis à moi. Sinon, là, regarde, moi, là, j'ai eu une lettre, là, quasiment de menace de me retrouver en cours pour des coliques de niaiserie. Il n'y en a pas question. Fait que je dis, quand tu auras affaire à moi, tu me parles à moi, puis habitue-toi à régler tes affaires toi-même. Passe pas par ma soeur. Passe pas par les autres. Oui, mais le bonhomme, il a 77 ans, Hélène. On n'apprend pas un vieux singe à faire des trucs nouveaux. Ouais, mais hey, ça l'a fait réfléchir. Ah, ça a changé quelque chose? Oui. Là, j'ai dit... Ben, je comprends, hey, Janine, avec le langage qu'elle lui tenait, là. Mais Pierre, à un moment donné... Les deux, hey, le bonhomme avait 2 doigts dans le nez, je vous mens pas, les 2 doigts sont tombés. Oui. Puis, ça lui a dégagé les narines. Où ils sont sortis par les yeux. Là, j'ai téléphoné à celle qui avait pris des conserves, là. J'ai dit, regarde bien, j'ai dit, prends l'autre téléphone, là, puis écoute. Parle pas, là. Oui. Écoute. Fait que là, je dis à ma soeur, je dis, regarde, je dis, est-ce que t'as pris telle chose? Elle dit, oui. Fait que j'ai dit, c'était juste ça. Ben, elle dit que ça change. Ben, j'ai dit, ça change que paye écoute sur l'autre ligne, puis il va savoir c'est qui les a pris. Ça sera pas moi, là, qui va être accusé. Fait que là, j'ai dit à mon père, je dis, là, si tu veux chioler après elle, là, c'est le temps. Il dit, non, c'est pas grave. Ça va bien qu'elle manquait de manger. Bon. Fait qu'il a rien dit. Puis avant de partir, là, j'ai dit, bon, là, je m'en vais, là, puis je reviendrai pas. Je vais revenir quand toi, tu vas me téléphoner. J'ai dit, moi, là, je suis qui pour toi? Il dit, ben, t'es ma fille. Ben, j'ai dit, tu vas me le prouver. Fait que, au mois de juillet, là, les fêtes, moi, je me suis pas présentée là. Pas en tout, pas téléphoné, rien. Puis là, au mois de juillet, à un moment donné, je suis revenue chez nous sur le répondeur, c'était lui. Fait que je l'ai rappelé. Puis, ça a été correct après. Quand il y avait de quoi à dire, il me le disait. Okay. Vous l'avez dompté. Yes. Vous avez dompté le bonhomme à 70 balles. Là, ça m'impressionne bon, hein? un peu, par exemple. C'est pas pire, ça. Parce que dompter un petit vieux, là, c'est pas évident.
Mais regarde, il était tout seul. Pas sûr, j'aurais essayé ça, moi, là. Réfléchir. Pardon? Il y avait juste sans faire réfléchir. Il était tout seul. Oh, vous êtes dur! On prend des leçons Vous jusqu'à la savez, je suis fin. plus tendre que vous avec les petits vieux. J'aime pas ça. Puis je leur recommande pas de faire ça avec ceux qui approchent le stade de grand vieillard. J'aime pas ça. Quand ils sont lucides, Pierre. Oui, mais Quand ils Janine, sont tout à même fait là. lucides. En tout cas, ça a marché. Vous êtes rough, les femmes. Quand il m'a rappelé, là, Ouais. j'ai tout le temps été bien correct avec, puis Oui. il y a eu le cancer, puis je suis allée l'aider, Ouais. puis je suis allée souvent, toutes les fois j'allais, Oh. Mise je au faisais des point. plats, puis tout, là, puis ça, c'était bien correct, parce que il a compris que quand il y avait de quoi à dire, là, qu'il téléphonait pas à un puis l'autre, puis se plaindre. Elle n'a pas été Qu'il dise à la cruelle. personne. C'est ça. Ça a permis de crever un abcès, Ça peut-être, Parce que Pierre. ça faisait des chicanes. Ouais, crever. Non, mais il y a plus que ça, Janine. C'est que vous avez, en une seule intervention, modifié une dynamique intrafamiliale de vie. Oui. C'est pas anodin. Non. Même là que ma soeur, là, elle s'est mariée, elle, à un moment donné. Et j'ai été invitée. Là, je regardais ça, j'ai dit, elle m'invite. Ben, maudit, je vais y aller. Bon, alors on va parler de réconciliation, Hélène, là. Ouais. Dans tout ça. Ah oui. Bon, un cas depuis le début de l'émission. À partir d'une phrase extrêmement Ouais. vulgaire que je n'ose répéter compte tenu des jeunes oreilles à l'écoute. Ah, c'est-à-dire que parfois, tu sais, je dis à un professeur, il faut qu'il répète les affaires de multiples façons. Mais c'est ça. C'était la façon. Ça a l'air. Retour au Doc Mayou. En rappel, comme il s'agit d'une rediffusion, nous vous demandons de ne pas téléphoner. On parle de réconciliation aujourd'hui. On a eu un exemple de réconciliation, Pierre. Ils ont crevé un abcès, ils ont réglé des affaires, puis ils ont été capables de continuer une relation, bon, intéressante, aidante, après, on ne sait pas. Dans d'autres cas, ça n'a pas été ça. Alors, on va parler à Manon. On va voir si Manon est arrivée à une réconciliation qui a valu la peine. Bonjour, Manon. Bonjour à vous deux. Moi, j'ai fait une tentative de réconciliation avec mon frère, que c'est beaucoup d'émotions. Allez-y, madame. Ça fait 2 ans que je ne lui parlais plus. J'ai décidé en juillet de faire une tentative et ça n'a pas fonctionné à cause de 2 entreprises relativement communes. Entre mon conjoint et mon frère. Mon frère est venu travailler avec nous. C'était plusieurs années. Il est quitté parce que lui il a déjà pris de la drogue. J'avais pas une très belle relation avec lui. Quand il est venu travailler pour nous, il a décidé de quitter et il m'a fait fait des menaces au téléphone. Parce qu'on lui avait dit qu'on le paierait seulement quand on aurait la somme d'argent, quand le client nous paierait, puis il m'a fait des menaces au téléphone à moi. J'ai eu la difficulté avec ça. J'ai passé par-dessus à cause de la famille. Qui mettait de la pression sur vous, Manon? Probablement que oui. Je me suis sentie toujours comme... moi, j'étais toujours comme la fille parfaite, qui faisait toujours ce que ses parents voulaient, qui dépassait pas toujours les barrières qu'on m'a inculquées. Puis lui, c'était toujours correct que lui dépassait les barrières. Et en vieillissant, parce que maintenant j'ai 39 ans, on dirait que je suis plus capable d'accepter ces choses-là. Je pense que je mérite plus que ça. Alors, mon compagnon est parti d'une autre entreprise, que mon frère est venu travailler avec nous autres encore, pour lui donner une chance, parce que je savais qu'il y avait de la misère, puis on lui a donné une autre chance. Puis là, ça s'est ramassé qu'il est parti, puis il est parti dans le même domaine que nous, puis il a baissé ses prix, puis il a voulu faire des choses pas bien, il a sollicité ses clients, puis c'est à partir de là que la chicane a vraiment pris, parce que moi, j'acceptais pas ça, parce que j'ai des enfants, puis si on travaille dans le même domaine, lui, il nous cause des torts, mais mes parents ne voient pas ça, ce tort-là. Alors, moi, je voudrais que ça fait 2 ans là, que j'ai comme des points un petit peu partout à cause de ça. J'ai fait une tentative avec lui, mais à cause qu'il est arrivé Attends autre un peu, chose. des points un peu partout?
Je veux dire, j'ai des points là, tu sais, de tension là, à cause de la friction qu'il y a avec ma famille. Ouais, OK. Vous voulez dire des points, des petites crampes musculaires un peu partout, là? Oui, c'est ça. Là, tu sais que je me sens, ces petits points-là. Je me sens pas bien avec ça. Là, Bon, vous avez ça où, les points? Parlez-nous de vos points un peu, là. Dans le dos, dans le cou. Ah, ouais. Ouais, ça me crée une grosse tension. Oui. Je sais que mon frère, j'ai réglé le problème. Moi, plus jamais je veux le voir, plus jamais je veux être en contact avec lui. Oui. J'ai fait mon deuil là-dessus. Mm-hmm. Sauf que là, il y a une chicane avec mes parents, que mes parents ne veulent pas revenir à la maison parce que mon conjoint, il a dit d'aller réfléchir et de revenir, puis ils n'ont pas aimé ça. Bon. Alors, le diable est aux vaches. Oui. Oui, exactement. Oui, on continue. Puis, c'est à partir de ça, puis là, il y a encore la chicane, fait que là, on se verra pas à Noël, les enfants sont appliqués dedans, les enfants, c'était leur fête un vendredi, puis moi, je fais confiance à mes parents, je les ai laissés partir avec mes parents, puis j'avais comme un pressentiment qu'ils seraient là. Mais eux, ils ont dit que c'était pas arrangé, mais il est arrivé, il est arrivé à quelque part où il était avec les enfants. Puis moi, les enfants m'ont dit qu'ils voulaient pas vraiment le voir. Ma fille était comme mal à l'aise, puis j'ai pas accepté ça. Puis ils ont dit quand tu auras 18 ans, tu feras ce que tu voudras. Si tu veux le voir, tu le verras pas. C'est sûr, je peux pas contrôler mes enfants. Mm-hmm. Sauf que cet individu-là, je suis vraiment pas capable. J'ai comme un ressentiment avec cette personne-là. Quel âge ont vos enfants? Quel âge ont vos enfants? Mes enfants, mon garçon a 16 ans, ma fille 15, puis ma petite 12. OK. Puis les plus vieux, ils comprennent pas. La petite, j'ose pas trop y en dire parce qu'elle est plus petite. Est-ce qu'il pourrait être dangereux pour vos enfants? Est-ce qu'il pourrait les inciter à prendre de la drogue ou raconter des affaires qui n'ont pas d'allure? Je crois pas parce que maintenant, je pense qu'il est plus à la drogue, là. Mais moi, j'ai tellement pas confiance en cette personne-là que je voudrais pas que mes enfants soient en contact avec cette personne-là. Mm-hmm. Et c'est pour ça que j'appelais Dr Maillot parce que je voulais avoir son... je sais plus quoi penser. Là. Comme mes parents veulent plus venir, là, moi, je suis pris entre mon conjoint et ma famille. Et puis, j'ai essayé de faire une réconciliation, mais je suis pas capable avec cet individu-là. Vous êtes pris en dedans de vous, là. Moi, je suis prise, j'ai comme un Vous êtes pris point, dans votre carcan psychologique de soumission. C'est ça. Tu sais, j'ai toujours fait ce que les autres voulaient, puis là, maintenant, c'est comme si... je sais pas si je les avais déçus ou quoi que ce soit, puis là, c'est comme si... Vous savez, il y a des effets pervers à être une fillette soumise. Oui. On encourage, on incite et on renforce la soumission des fillettes au Québec. Très dangereux. Je voulais dire à toujours faire ce que les parents veulent. Puis mon frère, il a toujours... On félicite les petites filles lorsqu'elles sont respectueuses des limites qu'on leur impose. C'est ça que vous avez dit quasi textuellement. J'ai toujours respecté, j'ai jamais dépassé. On félicite les petites filles, on les cite en exemple lorsqu'elles s'écrasent devant l'autorité. Mon frère, c'est toujours correct qu'il fasse pas quelque chose, mais moi, il fallait toujours respecter les règles, il fallait toujours que je sois gentil, il fallait toujours... Moi, je le vois comme ça, là, je veux dire que moi, je comprends. Comment êtes-vous avec vos enfants? Moi, avec mes enfants, je les laisse... je veux pas répéter le même pattern parce que ma mère a toujours dit... Attendez un peu, wow. Je les laisse une phrase à la fois. OK, mais je les laisse faire tout en les encadrant du mieux que je peux. Je les laisse faire tout en les encadrant. Et le père, comment est-il avec les enfants? Il les encadre aussi du mieux qu'il peut parce que c'est plus souvent moi qui est avec eux que lui, parce qu'il travaille à l'extérieur. Moi, j'ai décidé de rester avec eux autres pour leur donner... Je les laisse faire tout en les encadrant du mieux que je peux. Je veux dire, c'est sûr que je mets des barrières, là. Il y a des règlements à la maison, il y a des comment je peux dire ça? Je les laisse pas tout faire, là. Ils savent où il doit aller, où il doit pas aller. Qu'arrive-t-il lorsqu'un de vos enfants ose défier votre autorité? Des fois, j'ai plus de la misère avec la deuxième, là, parce qu'on a un conflit entre les deux, des fois. Parce que les ados sont comme...
Et nous, je me souviens, je m'en rapporte à moi. Laissez faire les ados, parlez-nous de votre deuxième. Oui, elle. Qu'arrive-t-il si votre deuxième ose défier votre autorité? J'ai un petit peu de misère avec. Des fois, on va lever le ton un petit peu parce que je suis pas d'accord. Puis là, elle va me dire laisse faire, puis elle va plus argumenter avec moi. J'ai un petit peu plus de difficulté avec elle. On est toujours des fois en conflit. Toujours des fois en conflit. Ben, on est quelques fois en conflit. Des fois, ça va très bien. Des fois, elle est douce. Ça va bien. On est capable de se parler sans lever le ton. Mais des fois, non. Des fois, on n'arrive pas à en entendre mutuelle entre moi et elle. Vous savez, c'est terrible hein, lorsqu'elle lève le ton. Oui. C'est sûr, Manon n'a pas pu le faire. Elle n'avait jamais le droit. C'est terrible lorsqu'elle lève le ton. C'est comme si je me sentirais, c'est comme si ça passerait encore par-dessus moi. Ben oui. Mais, imaginez une fille de 15 ans qui lève le ton face à sa mère. Ou bien qui fait juste toujours rouspéter après quelque chose que je dis. Ben, écoutez, une jeune de 15 ans qui rouspète, on va faire quoi avec ça, Manon? Faut appeler la police. Faut appeler la travailleuse sociale. Faut appeler la DPJ. Ben, en tout cas, sont pas de problème. J'ai pas... Écoutez, elle rouspète. Une fille de 15 ans qui rouspète, Manon! Qui n'est pas toujours douce. Elle a de la misère. Elle a de la misère, Manon, parce qu'elle n'était pas capable, elle, d'exprimer rien. Que dit l'homme de la maison? Hein? Que dit l'homme de la maison? Il dit c'est normal, c'est une ado. Il manque une belle chance de vous aider, lui. C'est normal, c'est une ado. Pas fort, votre conjoint? Pas beaucoup plus fort que vous? En quel honneur? Que nouveau, ses larmes? Hein? Que nouveau, ses larmes? Êtes-vous en train de pleurer? Non. Ben, j'ai qu'un gros un peu, oui. On va vous en faire des noms. Je vous entends pleurer, ben dis non. Vous l'avez le culot, vous? Oui. Nier la réalité, une réalité évidente. On vous entend toutes pleurer. Elle dit non. Pas drôle, les enfantillages, hein, Manon? Non. Vous savez, ce que je veux illustrer, là, alors, je vous utilise pour illustrer quelque chose, Manon, puis je vous le dis. J'essaie d'illustrer l'effet pervers de l'asservissement des fillettes du Québec. Est-ce que vous comprenez quelque chose de ce que je viens de dire? Qu'est-ce que vous comprenez de ce que je viens de dire? Je le dis peut-être parce que moi, avant, je disais rien, puis eux autres, aujourd'hui, sont plus éveillés que nous autres, puis ils prennent plus leur place. Non, c'est qu'il est important. Je souhaiterais que vos enfants aient beaucoup plus d'espace de parole que vous avez eu. Et ce qui est pervers, c'est qu'on vous a fait à croire, parce que vous fermiez votre trappe, que c'était bien d'agir ainsi. C'est ça mon point. Okay. Il y a une gang de maudits croutons et de croutonnes qui se sont imposés. Imposés dans notre culture. Et c'était mauvais. Des petites filles soumises, c'est toujours mauvais. On doit s'inquiéter quand une petite fille est toujours douce. Parce que Manon... Réjouissez-vous de votre deuxième. Réjouissez-vous. Avez-vous compris ce que je viens de dire là? Oui. Que c'est normal, puis qu'elle s'exprime, puis qu'elle dit qu'est-ce qu'elle pense. Oui, levez le ton, c'est correct. Puis à un moment donné, quand elle lève le ton, faites-lui un beau sourire. Puis dites-lui, je suis fier de toi. Elle va vous regarder, puis les deux bras vont y tomber. Bye, Manon. Bye. Bye. Elle pourrait prendre aussi exemple de sa fille. On est presque rendu là, Jeannette. Oui. Pas loin. D'abord, reconnaître la différence, s'en réjouir, possiblement s'en inspirer. Oui, et pourquoi pas trop vite, Janine, là. Non, OK. Parce que là, écoute, là. On va revenir à quelque chose. C'est après la pause. On dit pas qu'en 5 minutes, là, on a fait 20 ans, là. Oui. Puis peut-être plus, là. Vitesse. Retour au Doc Mayou. En rappel, comme il s'agit d'une rediffusion, nous vous demandons de ne pas téléphoner. Vous êtes-vous déjà réconcilié avec quelqu'un? Est-ce que ça a tourné de belle façon ou ça a valu la peine? 790-0224, 1-800-667-5241. Pierre, oui? j'ai accroché juste à une image. Oui. Entre autres, à la fin de la précédente intervention, vous dites à Manon, mais vous pleurez. C'est comme les petits-enfants qui sont obligés de ravaler leurs larmes. Ils ont les yeux pleins d'eau, ils n'ont pas le droit de pleurer. Ils vont... Et elle, je ne sais pas quel âge elle a, elle est sûrement dans la quarantaine. Oui, 39. Tu sais, bon, c'est ça. Trouvez-vous
C'est triste. On l'entend pleurer. Oui. Mais non, je pleure pas. Ben, madame, on vous entend. Mais il y a des petites filles, c'est comme ça, elles ravalent leurs larmes, des petits garçons à qui on fait ravaler les larmes. Ouais. Puis dans le fond, c'est pour leur dire, non, t'as pas de peine, là. Pourquoi t'as pas de raison de pleurer? Alors, ils vont nier ça, malgré les évidences. C'est ça. Ouais. Alors, on parle à Julie. Bonjour, Julie. C'est pas Julie, ça va être C'est Julien. Julien, je m'excuse. On va y aller pour le sexe masculin. C'est correct, j'ai pas de problème. Bonjour à vous deux. Allô? Oui, bonjour, Julien. C'est un plaisir de vous parler. C'est rare que je vous appelle, mais là, vous touchez si on veut, un événement de ma vie qui m'a marqué pendant quelques années. Donc, je vais commencer par la fin. Donc, réconciliation avec mon frère après 6 à 7 années de chicane. Ben, chicane, non, parce qu'on se parlait pas, mais je veux dire de rupture, là, de relation. Donc, depuis cette année-là, qu'on s'est réconcilié, si on veut, je dirais qu'on a rebrassé la sauce, là, peut-être à 90-95%. Mais pour l'instant, là, c'est très, très, très positif. Moi, c'est au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Alors, pourquoi l'éloignement? Bon, là, c'est là qu'on brasse. On brasse. OK, j'ai deux petits frères. Moi, j'ai 30 ans. J'ai deux petits frères de 28 et 26. Puis c'est avec celui de 28 que j'ai eu, qu'on a vécu la difficulté, là. Oui. C'est qu'en fin de compte, au début de ma vingtaine, je restais encore chez mes parents, j'étais aux études. Puis c'était le cas aussi de mon frère de 28. Le plus jeune était déjà parti. Oui. Puis c'est ça. Moi, j'étais parti de la maison, mais j'étais revenu. Bon, en tout cas. Puis à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que ce qui est important de savoir, c'est qu'on avait hérité, nous autres, toute la famille, y compris les petits-enfants. Donc, ça venait du grand-père. Oui. Donc, le père hérite, puis nous, on a hérité, là, grosso modo, de 25 à 30 000 chacun. Oui. Donc, en assez jeune âge, là, si on veut, là, justement, je pense que c'est hier, vous parliez de la notion de l'argent. Oui. Puis, c'est un aspect très, très important, parce que justement, on était très pauvres. C'est que mon grand-père était riche. Si on veut, le standing social de ma famille élargie est assez élevé. Donc, on parle de comptable, avocat, vice-président de compagnie, des choses comme ça. Oui. Puis, mon père n'est pas un professionnel. Donc, ça explique pas le fait qu'on a été pauvre en étant jeune, mais sauf qu'on n'a jamais été riche. On n'a jamais été très gâté, là, si on veut. Mais on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Donc, rendu au début de la vingtaine, on hérite. Puis on dirait que ça a fait ressortir tous nos manques matériels en bas âge. Donc là, les dépenses folles ont débuté pour les trois. Je dirais peut-être que j'ai été un petit peu plus sage étant un petit peu plus vieux. Mais c'est ça. Donc on a commencé à voguer là-dessus. Puis mon frère de 28 ans, lui, à la différence des deux autres, ne travaillait pas et n'allait pas à l'école. Mm-hmm. Donc et habitait à la maison. Donc, c'était la grosse vie sale, si on veut, au départ, jusqu'à ce que je me rende compte que mon frère, il montait des bateaux à mes parents en leur faisant croire qu'il retournerait à l'école, qu'il avait une entrevue mercredi ou la semaine suivante. Donc, lui, il achetait toujours du temps. Mm-hmm. Parce qu'eux autres, mes parents mettaient quand même de la pression. C'est relatif, là. Mais disons, du questionnement par rapport à ça. Puis lui, il se sentait pas obligé d'aller travailler parce qu'il avait 20 000 piastres de côté. C'est ça? Sauf que ce que mes parents ne savaient pas par en dessous, c'est que mes frères ont brûlé leur argent assez rapidement. Ah oui. Puis, en ayant pris goût à ça, ben mon frère de 28 ans en est venu à bifurquer dans une voie qui était moins bonne. Laquelle? Donc, trafic de la dope. Et voilà. Bon, pour maintenir son magot. C'est ça. Et là, je sais, encore une fois, je pense que c'est hier que vous avez parlé des drogues, là, puis pour vous, Doc Mayou, qu'il n'y avait pas nécessairement de gradation dans la force des drogues, là. Je veux dire, de la drogue, c'est de la drogue, là. Vous alliez dans ce sens-là. Moi, je ferais certaines nuances, mais là, mon frère, c'était de la cocaïne. Donc, pour moi, on était à un échelon, là, plus élevé que le pot, puis oui, il commençait raide. Puis, c'est ça. Ce qui a fini par arriver, c'est peut-être là que je me suis pas mêlé de mes affaires. C'est que, à un moment donné, j'ai eu une discussion avec mon frère tard un soir, lui disant que moi, je savais ce qu'il faisait, puis qu'il bullshitait mes parents. Oui. Puis que j'étais pas d'accord avec ça. Que moi, j'avais rien à dire sur sa façon de vivre, ou s'il voulait devenir le bras droit de m'emboucher, c'était pas de mes affaires. Ouais. Mais qu'il aille le faire chez eux. Oui. Ça a été la discussion que j'ai eue avec lui. Puis moi, la finale de ça, c'est que je lui ai dit, regarde,
Moi, je te laisse aller. Je sais comment tu fonctionnes avec papi et maman. Si tu fais pas un move d'ici quelques semaines, c'est moi qui vais le faire à ta place. Ouais. Ouvrir Parce les que yeux, moi, dans le sens d'ouvrir les yeux de vos parents? C'est ça. Là, donc, il est arrivé ce qui arriva. Donc, environ 3 mois plus tard, suite à cette discussion-là, ben, j'ai dénoncé mon frère. Donc, par rapport à ce qu'il faisait. Oui. Puis là, c'est en suivi un paquet de choses. Bon, c'est sûr, là, on pourrait y aller dans le détail, là, mais je veux dire, au départ, mes parents ne m'ont pas nécessairement cru. Puis ensuite, quand ils en sont venus à l'évidence, ben, ils ont fini par l'expulser de la maison. Oui. Mais encore là, l'expulser de la maison. Moi, mes parents, mon père, en partie avec l'argent qu'il avait hérité, il avait acheté des immeubles. Donc, ils l'ont mis dehors de la maison, mais pour le rentrer dans un appartement qui leur appartenait. Okay. Qui leur appartenait. Oh oui. Bon, il l'avait pas sous le nez au moins, mais ça rapportait pas. Moi, je trouvais que c'était pas plus logique. En tout cas, non, mais là, c'est pas de vos affaires, quand même. Non, faut pas trop. non, vous avez raison. Vous avez fait votre bout, là. Limitez-vous. Alors, continuez. Puis, c'est ça. Donc, à partir de là, mon frère, c'est quelqu'un de très orgueilleux, puis c'est quelqu'un qui l'a pas accepté. On s'est pas chicané en tant que tel là-dessus. On s'est pas battu. Il est rien arrivé. Mais à partir de ce jour-là, il y a eu une brisure de lui par rapport à moi et aussi par rapport à la famille. Mais excellente brisure. C'est avec moi que c'était qui était la plus forte. Vous étiez le déclencheur. Oui, ça c'est clair. Puis là, je ne sais pas pourquoi ça s'est fait, mais disons 6 ans plus tard, sans contact aucun, comme, en tout cas, moi, mon père, comme je vous ai dit, il avait acheté des immeubles, donc moi, je fais de la rénovation dans ces immeubles. Oui. Puis, à un moment donné, là, ça s'est su par la bande qu'à une journée donnée, moi, j'allais travailler à tel appartement. Ouais. Puis, mon frère est venu me rejoindre, puis on a travaillé ensemble. On s'est pas parlé, on a commencé à travailler, puis ça... Oui. Puis, comment dire... ça a pris du temps, là, avant qu'on... Ça, c'est il y a environ 8 mois de ça. Oui. Puis aujourd'hui, on habite ensemble dans ma maison. Dans votre maison, pas... lui a son appartement. J'ai construit une maison cette année. Oui. Puis, comment dire, moi j'emménageais seul. Puis, comme la relation a repris avec mon frère, on a recommencé à travailler ensemble, mais jamais en discutant de la situation. C'est ça. Puis, à un moment donné, de fil en aiguille, j'ai su que ça allait pas bien avec son colocataire, puis que, bon, c'est ça. Fait que lui, j'ai fini par lui proposer de venir vivre chez moi. C'est ça. Chose qu'il a accepté. On a des conditions, je veux dire, je fais pas de fleurs, là, puis on fonctionne tous par intérêt, donc lui, il a ses avantages, j'ai les miens. Oui. Mais, puis je dirais, là, à un souper, là, un soir, on a brassé la sauce à peut-être 90%, là, mais sans se blâmer. Ça... Je suis pas vraiment capable de comprendre pourquoi c'est comme ça, mais je veux dire, on s'est pas rentré dedans. C'est comme si on n'avait pas une... Non, il n'y a pas d'affaire. Il n'est pas dans une position pour vous rentrer dedans non plus, là. Oui, mais encore aujourd'hui, son opinion, c'est que c'était pas de mes affaires de faire ça. Ouais. Moi, j'ai pas envie de débattre de ça. Non. Vous avez fait ce que vous avez fait, puis soyez fiers de ce que vous avez fait. La désapprobation sociale face aux drogués, là, elle est joliment importante, et c'est notre seul outil. Aujourd'hui, il touche pas. Je veux dire, lui, il n'a jamais touché à ça. Il faisait juste la vente. Lui, c'était le vendeur idéal. Deuxièmement, demeurez prudent. Parce qu'il vit la même situation. Dans le fond, il vient chez... Demeurez prudent face à votre frère. Conservez une saine distance. C'est possible. Pour l'instant, je vois pas de problème. Alors, vous gardez une saine distance et vous demeurez éveillé. Il paye ses loyers puis tout ça. Il vous paye, il partage. C'est très équitable. Bon. Ça va super bien. Il participe aux tâches de la maison. Je veux dire, non, j'ai pas un mot à dire là, depuis qu'on vient. C'est parfait. On garde ça comme ça. D'accord. Merci, Julien. Pas de mamour, s'il vous plaît. C'est sûr. Bye. Au revoir. De retour au Doc Mayou, en rappel. Comme il s'agit d'une rediffusion, nous vous demandons de ne pas téléphoner. J'ai bien aimé votre petite... Comment petit conseil de départ? Alors, on parle de temps des réconciliations. Il faut faire attention à ça. Quelqu'un qui verse dans la criminalité un jour ne sera pas criminel toujours, mais sera toujours à surveiller. Alors, ça demeure un individu à risque parce que sa probité doit être mise en doute. C'est le message que vous vouliez lui laisser. Ah, définitivement. Parce qu'il aurait pu dire, ça fait 10 ans, là, il me paye mon loyer rubis sur l'ongle, tout est correct, tu sais.
ça fait 8 mois. Alors, on demeure prudent. Hein? Et on parle à Charles, on parle de réconciliation. Charles? Oui, bonjour. Bonjour, le sujet vous allume aujourd'hui. Félicitations pour votre émission. Merci, Charles. Vous êtes un acteur, Dr Mailloux, très important à mon cheminement personnel. Bon, merci. On va parler du petit gars écrasé, d'un exemple d'un petit gars écrasé au Québec. J'ai 36 ans. Oui. Je me suis fait battre par mon père pendant une dizaine d'années. Et puis après, Doc Mailloux, j'ai subi l'ablation de mes testicules par ma mère. On parle de réconciliation. Ça fait 16 ans que je parle pas à mon père. Et puis 2 ans que je parle pas à ma mère. Et puis, ma mère, on parlait de lâcheté tout à l'heure. Vous avez entendu parler de lâcheté tout à l'heure. Et puis, je pensais qu'elle était saine. C'était une femme qui était sainte. Je l'ai toujours protégée. J'ai même été en cours avec elle quand elle passait la séparation avec mon père. C'est moi qui étais rendu l'homme de maison quand j'avais 20 ans, parce que mes parents se sont séparés. Oui. Et puis, là, elle a fait de moi son petit mari. Elle a comblé ses besoins affectifs avec moi. Et puis, dans mon fonctionnement, Doc Mailloux, si je peux parler ou non, je veux pas faire de morale à personne, là, mais je peux parler pour les femmes, là, lâchez-les vos petits gars. Parce que c'est très difficile après. Être en contact avec... moi, j'étais en contact continuellement avec... je subissais la peine de ma mère. Et puis, vu que c'était une femme excessivement blessée, dépendante affective incroyablement, je me suis senti responsable d'elle pendant peut-être... écoutez, j'ai 36 ans aujourd'hui, là. Puis ça fait 1 an, parce que je suis en année sabbatique actuellement, là, que... Écoutez, je vous écoute un peu, j'écris beaucoup. Je fais un gros cheminement personnel et puis, je peux vous dire une affaire, c'est très difficile. Parce que j'ai subi justement, j'étais en contact directement avec la peine de cette femme-là. Et puis moi, comment je me suis senti là-dedans, c'est que je me sentais tout de suite coupable. Coupable de l'avoir pleuré, coupable même de la relation qu'elle a eue avec son père, avec coupable son mari. De vouloir s'en distancier. Pardon? Oui, surtout, hein? Coupable de vouloir s'en distancier, d'oser considérer s'en distancier. Absolument. Parce que je ressentais tout de suite la culpabilité. Oui. Là, j'aide plus ma maman. Mais comment? Ah oui, cette grande chérie. Mais Charles, quand vous avez dit tantôt que votre père vous a battu pendant 10 ans, oui. Est-ce que votre mère avait de la peine pour vous quand vous faisiez battre? Ben, écoutez, madame... Êtes-vous revenu là-dessus? Avez-vous déjà pensé à ça? Moi, madame Ross, là, mon père me démolissait devant ma mère, ma mère me virait le dos. Elle continuait à faire la vaisselle. C'est ça. C'est exactement ce que je dis, Charles. C'était une femme brave. Ben, Doc Elle en avait que dans la grande vaillance québécoise. Doc Mailloux, je veux juste vous dire quelque chose. Écoutez, j'excuse en aucunement ces gestes qu'elle a fait. Mais c'est une femme qui a été terrorisée par un frère qui démolissait tout dans la maison. Et puis, je l'excuse pas parce que on parle de lâcheté. Aujourd'hui, j'ai coupé les ponts. Et puis là, une manipulatrice comme elle passe par toute la famille pour avoir des informations sur moi. Parce que là, elle vient de perdre son petit mari. Elle vous aime, Charles. Elle vous aime. Trop, hein? Elle vient de perdre son petit mari, Doc Mailloux, puis j'ai sauvé. Oui. Elle les a tous envoyés en psychiatrie un après l'autre parce que moi, je suis seul là, qui n'a pas été sur 5 enfants. Oh, ouais. Et puis, à 20 ans, Doc Mailloux, moi, j'ai tout sauvé mes frères et sœurs. J'ai sauvé ma sœur là, qui se trouvait les 2 poignets dans la cabane de résidence paternelle. Mon frère... Ça vous dure? Comment vous dites ça? Ça vous dure? Ouais, il a fait un face-à-face il y a 2 ans, et puis je l'ai ramassé en morceaux. Et puis l'année passée... Un face-à-face volontaire ou accidentel? Oui, volontaire, Doc Mailloux. Ah oui. Ouais, c'est la première fois, Janine, qu'on témoigne en ondes, finalement, d'un face-à-face volontaire. J'en ai eu des confidences dans mon bureau à cet effet-là. Parce qu'il a survécu. Puis vous en doutiez? Son psychiatre, il a donné le OK pour sortir de la psychiatrie.
Il n'était pas soigné. Non, et puis lui, oui, il était soigné, Mme Ross. Oui, mais soigné, c'est-à-dire que sa maladie n'était pas contrôlée. Il était soigné, il était en psychiatrie, interné, et puis le psychiatre, il a donné le OK pour passer la fin de semaine. Puis la première affaire qu'il a faite, c'est qu'il a pris les clés du char à ma mère, et puis ils l'ont ramassé dans le coin là, de Varennes, Verchères, ces coins-là. Et puis il a aligné un char, et puis on l'a ramassé en morceaux. Il n'est pas décédé, là, mais le côté gauche au complet, là, fracture du fémur, et puis... fait que lui, il voulait pas rentrer le lundi, fait qu'il s'est dit, moi, je rentre plus à psychiatre. Mais Charles, s'il était traité par un grand psychiatre... Doc Mayou, écoutez, je sais pas qu'est-ce qui arrive avec ce petit gars-là, là. Il veut pas faire confiance à personne, parce que son père, il rentrait dedans comme un malade. Son père, il l'a battu, il l'a traîné, il l'a humilié, il traînait par les cheveux devant tous ses amis à lui. Il dit, mon père, il dit, tu vas faire la vaisselle. Mon frère, il dit, Père, j'étais avec mes chums, là. Il dit, tabarouette, il dit, donne-moi une chance. Il dit, tu seras pas là, on va en faire un petit peu plus tard. Il dit, va faire la vaisselle. Oui, écoute, quand un père donne un ordre. Ouais, un bonhomme, pas de testicule. Le respect de l'autorité. Absolument. Malmené. Le respect de l'autorité. Ouais, fait qu'aujourd'hui... cette autorité qui n'existe plus dans le Grand Québec. Ouais, mais écoutez... De cette autorité qu'il faut restaurer à coup de bâton. À coup de bâton. Mais ça fait du monde. Moi, j'ai souffert de ça énormément. Ben oui, c'est sûr. Puis, je vous en parle aujourd'hui. Mais Charles, j'entends régulièrement du monde dire, écoutez, la fessée puis les coups aux enfants, ça leur fait du bien, ça leur met du plomb dans la tête. Est-ce que tu te demandes comment ils auraient réagi s'ils avaient été battus de même? Ben, Doc Mayou, je m'approchais de ma mère, moi, là. Je m'approchais de ma mère pour avoir de l'affection quand j'étais jeune. Mon père me crissait des volets. Ben oui, il était jaloux. Il était jaloux, possessif, incroyablement. Il faisait partie du grand club des membres forts du Québec. Absolument. Puis vous survivez, Charles. Comment vous dites ça? Vous survivez. Vous arrivez à passer au travers, puis... J'étais en année sabbatique, Mme Ross, et puis ça me fait excessivement du bien, parce que la dernière grosse affaire, c'est que mon frère voulait que je crisse une balle dans la tête l'année passée, là. Bon. Il dit, t'es le seul qui peut m'aider, fait que... Ouais, fait que là, je l'ai avancé. Hey, vous l'avez, famille, vous? Oh, il est la personne ressource, hein? J'ai ramassé ma petite soeur dans la rue, là, a commencé à faire des sourires. Ouais, c'est un autre qui doit avoir un grand psychiatre qui s'occupe de lui. Comment vous dites ça? Puis celui qui vous a demandé de se faire le jeu de balle entre les deux oreilles, il y a sûrement un grand psychiatre qui s'occupe de lui. Ben, Doc Mayou, je sais pas, quand ils ont des problèmes, ils m'appellent tout ici, on dirait. Coudonc, dans votre coin, il y a beaucoup de grands psychiatres. Il y a juste Charles qui est solide, pas des farces. Je suis ça, j'ai jamais pris de pilule, jamais fait de dépression, rien, puis là, tout le monde est à terre, puis c'est des tentatives de suicide un après l'autre, puis là, la mère là-dedans, la mère est contente quand il y en a un qui est malade, parce qu'elle regroupe tout son monde. Bon, mais elle n'est pas suicidaire, par exemple. Moi, mais elle, je l'ai tosé, Mme Mayou, puis là, elle commence à... Madame Ross! Hey, portez pas de rumeur, vous, l'espèce de Charles! C'est pas grave, on a compris. Charles, bonne chance. Bonne chance. Il fait fort, hein? Merci d'avoir appelé. Il fait fort. Vous devez être un peu fier, Pierre, parce que la réconciliation, oui, mais pas à n'importe quelle condition depuis le début de l'émission. Puis on va voir du côté de Suzanne. Bonjour, Suzanne. Oui, bonjour. Oui, bonjour Suzanne. Bonjour, Dr Mayou. Bonjour, Mme Ross. Dr Mayou, je vous ai parlé en mai dernier. Oui. Le sujet était la haine. Oui. C'était une petite fille, ma petite fille, qui faisait des tas dans ses culottes. Oui. Petite fille, vous êtes grand-maman, là? Oui. La grand-mère, OK. Puis j'ai la conjointe de mon fils qui m'empêche de voir les deux petits-enfants. Puis j'avais là-dedans une petite fille de 8 ans qui faisait des tas dans ses culottes, là. Puis tout le problème est venu après avoir dit que je pouvais pas chicaner la petite fille, plutôt m'inquiéter pourquoi elle faisait ça. Et à partir de ce moment-là, bon, j'ai été privée de lui parler aux deux enfants, de sortir, n'importe quoi. Vous étiez très proche d'elle et quand elle venait chez vous, elle faisait pas ses besoins. Est-ce que c'est ça? Exactement, j'avais bonne mémoire. Oui. Oui. Parce qu'on avait été bien scandalisés. Oui. De ça dure depuis le mois d'octobre 2005. Et j'ai vu ma petite fille pour sa fête. Là, c'est là que j'ai dû communiquer avec la mère. On avait essayé de se voir pour des sorties. Puis bon, il y avait tellement de conditions reliées à ça que j'avais même pensé, je vais contacter un avocat. Puis c'est pas ta conjointe qui va décider, mais un juge. Quand on est rendu là, je trouve que c'est grave quand on dit
ça à nos enfants, qu'on va devoir passer. Fait que ça, c'était vraiment en dernier recours parce que je trouvais ça triste de faire ça. Enfin, on n'est pas allé là. Je l'ai dit et ça a donné un téléphone de la conjointe de mon fils qui m'a dit qu'elle voulait pas son but, c'était pas de m'empêcher de voir les enfants. C'était pas ça, mais ça faisait 9 mois quand même que je les voyais pas. Alors, on a fait une première rencontre, puis ça a été pas facile parce que renouer avec un enfant où on était très très près, puis 9 mois plus tard, on rencontre plus la même petite fille, elle a 9 mois plus vieille, puis à 8 ans, ça fait une différence. Oui. Alors, mais quand même, je peux te dire que là, je peux la voir. Et les deux, là, ils peuvent, c'est comme ça, c'est toujours les deux ensemble. J'ai pas le droit de donner jamais un cadeau, soit au Fin Noël ou à leur fête. Mais là, la raison pour laquelle je vous appelle, Dr. Mailloux, j'aimerais ça que vous me disiez pourquoi avec mon fils, avec qui tout ce temps-là j'ai parlé, depuis que c'est arrivé, mais qui m'a toujours dit que il est pris entre l'arbre et l'écorce. Oui. Mais là, il m'a dit dernièrement, maman, moi, je suis bien mal à l'aise dans cette situation-là, mais je suis pas capable de répondre, Dr. Mailloux. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je suis pas capable de lui dire, tant qu'il dira pas qu'est-ce qui a mené à cette situation, que j'ai fait des choses, ou qu'il me le dise, mais pas pas faire ça gratuitement, méchamment. Je suis pas capable. Puis comment je peux, est-ce que c'est normal de pas vouloir pardonner? Mais attendez un peu, là. L'histoire avec votre fils, je comprends pas, là. Lui se dit pris entre l'arbre et l'écorce. Oui. Et vous? Mais moi, là, il voudrait que je revienne comme avant, que j'aille voir chez eux, ma belle-fille, là, sa conjointe, là, ça fait 14 ans qu'ils sont ensemble et tout ça. Il n'y a jamais rien eu avant parce que je disais jamais rien. Oui. Jamais rien. J'ai jamais dit une chose. J'ai toujours essayé de leur plaire, d'être gentille. Oui. Puis, enfin, tout ça arrivé qu'un jour, là, j'ai dit ma façon de parler. Pour la petite, j'ai juste dit cette petite phrase-là. Là, qui était? Quelle petite phrase? Je la chicanerai pas quand elle fait caca, là, dans sa culotte. Bon. Elle était chez nous. Je ne la chicanerai pas. Vous avez osé dire ça à la mère de l'enfant. Oui. Je ne la chicanerai pas si elle fait des selles dans ses bobettes. Oui. Exact. Et là, la mère, ça l'a rendue folle furieuse. Parce qu'elle voulait que vous chicaniez la petite. Oui. Pour son oncobrésie, pour son incontinence fécale. Oui. Ben oui, mais c'est une bataille de femmes. C'est une querelle de femmes. Oui. Oui. Mais mon fils qui dit, je suis mal à l'aise là-dedans, faudrait comme je dis tout ça, parce que là, il n'y a plus de Noël, le réveillon, il n'est plus à la maison, la tradition depuis 9 ans. Ça, je l'ai fait encore, mais avec mon autre petit-fils. Mais oui, mais écoutez, votre fils, vous l'avez élevé, vous le connaissez. C'est un yes man. C'est un fils, c'est un bon garçon soumis. N'est-ce pas? Non, il n'était pas soumis. Ben là, il l'est. Ça fait 14 ans qu'ils sont ensemble. Il l'est soumis. T'es pas soumis, je sais pas si j'ai... Alors, qu'arriverait-il s'il osait dire à sa conjointe, écoute, là, ma mère, je pense qu'elle a un bon point sur ce sujet-là. Qu'arriverait-il? Ah, ben, tu peux pas dire ça, là. Qu'arriverait-il si votre fils osait s'affirmer face à sa conjointe? C'est une Germaine. Qu'arriverait-il si votre fils osait s'affirmer comme adulte face à sa conjointe? Il dit que c'est arriéré et divorce. C'est ça. C'est ça. Alors, nous sommes nettement au-delà de l'usage mensuel du poignet. Nous sommes au stade du divorce. Oui. Alors, beaucoup de Québécoises ne tolèrent pas que l'homme s'affirme. En tout cas, toute cette histoire-là est bien dommage. Elle est bien triste. Non, bien dommage. C'est un reflet d'une problématique largement répandue. Et c'est bien que vous le mentionniez, Suzanne. C'est comme ça. En espérant qu'il y aura inspiration à un moment donné. Non. Non. Bye.